soirée, Victoria. Salut Thibaut. Ça va? Merci de passer la soirée avec nous. Avec plaisir, Là, bienvenue. Merci quand je vois ça. Je me demande si vous êtes vraiment comme un danseur de boîte de nuit, ce que je suis, en plein abandon de vous-même. Ou non, tout est cadré, tout est pensé, tout est réfléchi. Alors tout a été appris Ouais. grâce à des codes. Et après, une fois qu'on les connaît, en fait, on peut en faire ce qu'on veut. Donc c'est là où on commence à prendre du plaisir, c'est quand justement on essaie de ne plus penser à tendre le pied, monter le bras, avoir le bras au bon endroit. C'est là où vraiment on trouve du plaisir. Donc il faut acquérir une base. Exactement. Et dans la base, là, il n'y a pas d'abandon. Bah, pas vraiment. Ouais, pas en vraiment. fait, c'est comme apprendre à lire. Une fois que tu as appris B et A, Ouais. ça fait bas. En fait, tu as tellement l'habitude et ta lecture, elle devient bien plus facile. Autre question que je me pose quand je vous vois, est-ce que l'habit fait le moine en danse classique? Ah, pas mal. Parce que Plutôt, oui. un chevalier, je l'imagine en armure, il sera meilleur pour se battre que quand il est… Non? Oui. Bah, moi, c'est sûr que sans mes pointes, Ouais, les pointes déjà, oui. je peux quand même danser, mais les pointes, c'est vraiment la continuité un peu de mon corps. J'ai appris à danser avec les pointes. Une danseuse Ouais. classique a les pointes aux pieds et pour moi, c'est vraiment voilà, mon vêtement de travail. Alors la pointe, elle est technique, elle est obligatoire, Ouais. mais le tutu. Le tutu, en fait, c'est vraiment pour immerger, j'ai envie de dire, le public, le spectateur Ouais. dans ce monde merveilleux de Mais la oui, danse le classique. public et le spectateur, mais vous, Ah, moi, je trouve si que vous ça ne me l'avez fait… pas, est-ce que vous êtes aussi bonne danseuse? Bah, moi, ça me fait rentrer dans mon personnage, Ouais. donc le porter, c'est vrai que tout de suite, j'ai un maintien et ça me permet de savoir comment placer mon corps. Tu vois, c'est toujours un petit peu au-dessus. Ouais. On dit souvent toujours le haut du corps. Donc là, par exemple, vous regardez. Ouais, regarde. Ouais. Tu vois, je suis un tout petit peu au-dessus. Quand je danse, je suis D'accord. toujours au-dessus de mes jambes. Donc le tutu me permet vraiment de pouvoir être bien cadré, tenu surtout ici. Donc tu vois, c'est un peu genre, tu penses Ah oui, à genre avaler un ton peu ventre Ah oui. et tu vois, tu as cette sensation C'est d'ici vrai. dans ton Ah oui, dos comme ça. que ça monte. Ouais. Vous Exactement. me montrez quelques mouvements. Bah, avec plaisir. Classique. Avec plaisir. On peut faire déjà quelques alors- échappées. Qu'est-ce que c'est? Alors les échappées, tu sais, c'est donc tu as les mains. Enfin là, je te le montre avec les mains parce Ouais. que c'est notre Comme ça, langage. je vais comprendre. Ah oui, et après, on retranscrit dans les pieds. Voilà. Ok. Donc, échapper, c'est comme ça. C'est les deux jambes qui s'ouvrent sur soit les pointes, Ouais. mais toi, si tu veux le faire, il faut que tu fasses sur la demi-pointe. Donc demi-pointe, c'est comme ça. Exactement. Oh là, ça craque. Waouh. D'accord. Ouais, demi-pointe. Exact. Ok. Donc, tes deux pieds, ils vont faire demi-pointe, ferme cinquième, demi-pointe, ferme cinquième. Et à chaque fois, en fait, on le glisse, on le glisse, on le glisse. Ah oui, d'accord. Il Donc, faut que tu arrives à pas… Alors le début, c'est quoi? Donc déjà, tu es en cinquième. Donc ça, la cinquième, c'est le pied droit. C'est comme ça. Non, l'autre sens. Ah, Comme c'est-à-dire ça. comme Et ça. l'autre, non, dans l'autre sens. Tourne. Aïe, aïe, Oui. aïe. Ah oui, ça y est. Bon, Voilà. là, ouais, c'est Tu sens que ça 4,5, pique quoi. un petit peu dans les hanches? Ouais, dans les genoux, tout. Mais c'est enfin, bien là, tu as une vraie position. Ouais. Canon. Ça pourrait… Non, merci, c'est gentil. Donc- et là, ouais, donc là, les mains, t'as- je les mets où? Tu positionnes tes bras dans la Ok. première. Déjà, je t'apprends la base. Ouais. Les bras ici, c'est la première. Donc c'est devant ton nombril. Donc je pense que ton nombril, il est un peu Il est plus là. haut. Il Ouais, est là. tu dois imaginer que tu as un grand bouquet de fleurs là dans tes mains. Donc D'accord. du coup, ta première, jamais elle fait ça et jamais elle fait ça. Il ne D'accord. faut pas faire tomber Je le, suis… le ah oui, bouquet. il faut tenir le bouquet. Ouais. Ok. Et tu peux rentrer un tout petit peu tes petits pouces. Ah oui, parce que tout est dans le détail, même le pouce. Ouais, et exact. Waouh. Là, Quand même. c'est très… Ouais, Là, waouh. c'est beau. Ouais. Non, mais tu le sens? Ouais, je vais peut-être perdre mes genoux, mais je le sens, ouais. Et après, donc, quand tu vas faire les échappées, tu ouvres les bras. Comme si tu Ah oui, donc offrais. j'ouvre en même Tu temps. ouvres, exact. Tu ouvres. Et après, tu peux refermer. Ah oui, ah non, et donc il faut aller jusqu'ici. Ouais, et essaie de tourner tes talons par là. Ça s'appelle en dehors. Non, l'autre sens. Oui. Ah donc comme ça. Exact. Oula. Donc, Ok. essayons Donc, cinquième. reprenons simple. Donc cinquième, c'est comme ça. Ouais, Là, j'y suis. Hop, j'ai le bouquet. Je Super. rentre les pouces. Je rentre le ventre, j'y suis. parfait. Donc, on se dit quoi? On en fait déjà deux. Ouais, faisons. Deux, c'est bien. Ok. Allez, donc 5, 6, 7, 8. Échappée, souris. Souris. Ah oui, d'accord. Avec le faut enchaîner. sourire, Ah ouais. avec le sourire. Ok, c'est On bon. refait? Ah oui, parce qu'il ne faut pas s'arrêter en haut, parce que après, c'est Non. mort, il faut revenir. En Vite. fait, tu dois montrer que c'est facile. Ouais, Donc, Là, arbore ton plus beau sourire. ok. Les pieds, Ouais, je sais ce que je peux voir. Ok, Placé. là, j'y suis. Tac, je rentre les doigts, je grandis, je suis au nombril. exact, grand sourire. Et 5, 6, 7, 8, plis, monte. Exact, ça a fait crack, est-ce que ça va? Ta cheville, elle a fait Ouais, crack. j'ai un petit problème de cheville, ça craquera à tous les coups. Ok, Ouais, ok. Non, mais c'est bon, j'ai l'idée. mais c'est pas mal. Comme ça. Vas-y tout seul une fois. Hop. Pas mal. Pas mal. Encore? Pas mal. Là, c'est pas mal. Ouais, c'est pas non plus transcendant, mais Oui, j'ai l'idée, quoi. mais Ouais, c'est ouais. la première fois, t'imagines? Ouais, ok. Moi, je fais ça depuis que j'ai 5 ans. Ok, donc ça, c'est… Les échappées.
Et déjà là, tu as Joli déjà comme mot. appris les premières positions de bras. D'accord. Donc la Ah oui, première c'est et bon. la seconde. Première, c'est ça? Exactement, D'accord. exactement. Et pareil pour les pieds. Donc là, tu avais fait une première, ça c'est seconde. Ici, c'est ta cinquième. Quand tu as fait ton départ d'échappée, il s'est fait en cinquième. Exactement. D'accord, ouais. Et donc là, il faut arriver. C'est pour ça que vous marchez toutes un peu comme ça. Oui, parce que ça peut déformer un petit peu. Mais je vous ai regardé marcher avant qu'on arrive. Ah ouais? Et vous êtes assez dans l'axe encore. Je fais hyper attention. Ah, c'est Justement, de garder bien mes hanches droites et de ne pas avoir cette démarche un petit peu canard qu'on peut reconnaître. ouais. Un peu Très chasse-neige, quoi. Ouais, un peu chasse-neige. Si vous passez à Exactement. côté, vous nous faites un gauche-patte, quoi. Ouais. Ok, alors, un petit deuxième mouvement. Mais on peut faire déjà un pied dans la main. Si tu veux, on va se mettre là au poteau. Oui. Est-ce que ça te va de tenter Ouais. un pied dans la main? Alors, oui, j'ai Je du mal. te le montre quand même une fois avant Ouais. pour te montrer un petit peu. Donc déjà, Mais il faut être souple. plutôt. Ouais, Ça, c'est ton meilleur ami. C'est censé être ta barre. d'accord. Là, on n'a pas de barre. Oui, ok. Mais du coup, tu t'agrippes ici. Tu prends avec ta main ton talon. Ou après, si tu es un peu plus avancé, tu peux prendre la pointe. Peut-être garde Ouais, talon. je vais faire le talon. Voilà. Ok, non, Donc ton pied, Voilà, oui, d'accord. ta jambe de terre, elle doit être pliée quand tu attrapes. Et ensuite, tu tends. Oui, mais là, vous savez très. Et, je vais pas y et arriver. après, Ah oui. normalement, ça s'appelle jambe. Du coup, pied dans la main, pardon. Là, tu as ton pied dans la main. Allez, essaie-le une petite fois. Ouais. Garde le on se fait sourire. assez peu d'espoir. Ok, donc là, je suis un peu comme ça. Ouais. Et là, Pas mal, pas mal. après, il faut l'attendre, celle-là. Il faudrait y arriver à l'étendre des deux côtés. Mais c'est pas mal. Bah écoute, Ouais, c'est. t'as quand même un potentiel parce que j'en ai vu, c'était pire. Là, c'est quand même pas mal. T'as remonté le buste. Ah oui, après, il faut se tenir droit. Ouais, après, tu dois avoir le dos quand même droit. Est-ce que vous avez la même facilité des deux côtés? Il y a toujours une jambe plus facile. Ouais. Moi, c'est assez drôle parce que je suis un peu ambidextre de la danse, c'est-à-dire je peux faire mieux des choses étonnamment à gauche qu'à droite, mais pourtant je suis droitière. D'accord. Mais ça dépend tellement en fait de ta jambe, de tes hanches. À gauche, tu vois là, je te l'ai fait direct à gauche parce que pour moi, ça m'est plus facile. J'ai pas à y penser. À droite, je me dis toujours bon bah tire-le plus de cette façon pour arriver à avoir encore plus d'amplitude. Nous, ce qu'on cherche une fois qu'on a toute cette flexibilité, c'est l'amplitude. Vous êtes une danseuse classique, Ouais. mais vous êtes connue, sur les réseaux sociaux notamment, pour faire des choses différentes, Pas si qui classique. sortent du classique. Quoi, par exemple? Dans un mouvement, dans un… Alors, c'est beaucoup ma façon d'amener le classique. Moi, j'ai envie vraiment de raconter la danse classique comme je la vois. Donc, comment je la vois en 2025. Et pour moi, c'est vrai que c'est l'amener là où on ne l'attend pas. L'amener dans des lieux donc inattendus. ce n'est que le lieu qui diffère, ou c'est aussi la manière de danser? Moi, j'ai gardé beaucoup la façon de danser classique parce que c'est comme ça que j'ai été formée et c'est ce que j'aime. Ok. Moi, j'ai vraiment envie de l'amener dans des lieux où on ne l'attend pas et surtout qu'elle raconte quelque chose de différent. C'est ce qui me plaît personnellement. Bon, ce qu'il faut faire, à ce qui paraît, c'est s'étirer. Exactement. On s'étire et je vous pose des questions? Allez. Ouais, mais vous étirez en grand écart directement. Oui. Qu'est-ce Vous que- pouvez être encore qu'est-ce plus que vous- souple que quand je vois que vous faites… Bah, parfois, on met carrément la chaise Ah oui, et vous descendez. et on descend. Ouais. 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 Un peu à la Jean-Claude Van Damme. Ouais, on va en parler d'ailleurs. Ça m'intéresse. Mais on peut déjà commencer avec un grand écart. Oui. Est-ce que ça te va? Jambe droite devant. Tu préfères facial ou jambe droite Mais devant? je préfère rien du tout, Rita. Bon, déjà, Ouais. je pense qu'on peut faire celui-là. Ouais. Donc, tu sais, on peut se tenir les mains. Ouais. Hop, et moi, je vais tirer. Ah oui. Tu sens que ça tire un peu? Ouais, je le crois. Ok. Mais ça va, je suis pas Mais catastrophique. hein. franchement, bravo. Ouais, Tu arrives c'est- à ça faire va. un bisou sur tes genoux? Pas mal, pas mal, Ouais, pas non, mal. je fais pas le bravo. bisou. Je fais pas le Ça, bisou. c'est pas mal. Bravo. Alors, vous avez un corps que, là, je le sens. J'ai l'impression que vous le maltraitez un peu. Est-ce qu'on maltraite un peu son corps quand on est danseur classique? Je le vois pas de cette façon-là. Pour moi, mon corps, c'est mon instrument de travail. Donc, je le pousse, Ouais. mais j'en prends soin aussi, dans le sens où je fais très attention à m'étirer, m'échauffer, mes entraînements. Il y a plein de soins aussi, l'ostéopathe, le kiné, la récupération. Ça passe aussi par une bonne alimentation, beaucoup boire de l'eau, s'hydrater. Donc moi, je le vois vraiment comme mon instrument. Et j'ai toujours fait attention de ne pas aller dans les extrêmes. Mais ça, c'est propre à chacun. Oui, mais est-ce que quand on est une gamine, Mm. qu'on veut en faire son métier, Alors, ce qui est bien, c'est que on est obligé d'aller dans cette forme petit, en fait, on a des prédispositions. Et Ouais. c'est ça qui permet de voir si on va continuer ou pas la danse. Ouais. Donc, si facilement, tu vois, tu as le pied
tu as une arche facile. Donc C'est nous, quoi une arche? C'est on appelle ça le coup de pied, mais le tien est vraiment pas mal. Franchement, il est très beau. Tu as Ah, un merci. vrai On potentiel. m'a rarement fait des compliments comme ça. Non, non, mais vraiment, tu vois. Un très beau coup de pied. Il est Oui. vachement. Après, nous, ce qu'on cherche, tu vois, c'est que Ah ça oui. touche le sol. Mais naturellement, quand tu as des prédispositions, D'accord. Ouais. tu sais que tu vas avoir des facilités, en fait. Tu vas vraiment avoir des facilités. Donc, ça passe par les pieds, ça peut passer par la souplesse. D'accord, donc le corps a déjà une capacité à encaisser ce qu'on va lui demander dans Exactement. toutes ces années de travail. C'est pour ça qu'on Ouais. parle souvent de sélection dans la danse. Ouais. Il y en a qui peuvent rester, il y en a d'autres qui ne peuvent pas rester. Et ça passe aussi. Donc ça, c'est une forme d'injustice. Enfin, Est-ce que c'est une c'est-à-dire qu'il injustice? ne peut pas y avoir Je ne sais pas. d'égalité en danse. Je ne sais pas parce que dans le sens où quelqu'un qui a peut-être plus de difficultés peut peut-être parfois, c'est rare, mais parfois se faire mal. Donc, voilà. Oui, mais on est dans une société qui parfois essaye de mettre tout le monde sur le même Ouais. pied d'égalité, Ouais. en tout cas d'avoir les mêmes chances au départ. Il y a des mm. endroits où on voit que c'est pas possible. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment le futur va faire en sorte que la danse classique se modernise, change. On le voit déjà, il y a des nouveaux corps, il y a surtout des couleurs de peau bien plus variées. Enfin, j'ai envie de dire. Donc la danse est en train vraiment d'avancer et maintenant d'avancer avec son temps. Donc on va voir justement de la nouveauté en ressortir, c'est que du positif. Est-ce que vous avez peur? Vous me dites que non, mais vous l'avez pas maltraité ce corps. Est-ce que vous avez peur qu'un jour il se venge? Non, qu'il se venge, je pense pas, parce que moi je vois vraiment l'après comme une façon en fait dans laquelle je vais pouvoir me reposer. Il y a un moment où ma carrière va s'arrêter. Je ne sais pas quand, parce que comme je travaille en freelance, je le déciderai, je le verrai. Donc d'une certaine façon, je suis très à l'écoute de mon corps pour ça. C'est moi-même qui ferai ce choix. Je pense pas qu'il va se venger, parce que le fait justement, comme je vous disais, d'essayer de mieux le traiter possible. On est quand même des athlètes, des danseurs classiques. Je fais vraiment attention et voilà, bah oui, c'est se coucher tôt, bien manger, pas sortir tout le temps, pas boire de l'alcool tout le temps et voilà, prendre soin de soi. On est dans une société où le corps subit des injonctions, et les femmes encore plus que les hommes. Est-ce que vous avez subi des injonctions, et peut-être encore plus en étant une petite danseuse, une ado danseuse? Alors c'est vrai que ce qui est intéressant avec l'image de la danseuse, c'est qu'on en a fait un être un peu spirituel, magique, de conte de fées, ce que moi je trouve très beau. Ça m'a jamais gênée en fait d'interpréter une princesse. Surtout, en fait, dans le répertoire classique, il y a plein de rôles différents. Tu peux être la princesse, tu peux être le cygne noir, le cygne blanc, tu peux être une princesse espagnole, tu peux être une Kitri, tu peux être une Gamzati. En fait, le choix est large, donc ça, c'est assez chouette. On peut être un peu la femme qu'on veut. Est-ce que je suis la femme? Alors, la princesse, souvent, elle est plus jeune, donc on peut aller chercher en nous des choses dans notre jeunesse. C'est une façon d'interpréter en fait chaque rôle. Parfois, j'ai envie d'être un petit peu plus féminine, un peu plus féroce. Ça va être un lac des cygnes. Donc, je trouve que nous, on a quand même un panel très intéressant. Oui, mais ça, c'est plus une question de personnalité. Votre corps, il est obligé de répondre à certaines normes pour atteindre les objectifs de danse et les objectifs artistiques et ce qui a sportifs. été écrit. Et ce qui a été écrit. Les chorégraphies déjà écrites, il faut être capable de les réaliser sur scène. Mais les femmes aujourd'hui se battent sans doute à juste titre pour avoir plus de liberté, de choix sur leur corps. Quand vous entrez dans un milieu comme celui-là, vous faites le choix de refuser ça et de... C'est notre choix. Je pense que dans la liberté, ce qui est important, c'est le choix. Moi, mon choix, grâce à ma liberté, c'est celui-là. Donc pour moi, je suis libre d'arrêter ce métier demain, comme je suis libre de continuer. Et tant que ce métier me rend heureuse, je continuerai. Et je suis passionnée par le fait de danser. J'ai une question politiquement incorrecte. Est-ce que les injonctions parfois peuvent être positives? C'est-à-dire que ça vous pousse à l'excellence, à être fine, à être souple, à être comme ci, comme ça. Ça peut pousser peut-être parfois certaines personnes à faire du sport, donc à être. C'est des questions de santé. Vous voyez, est-ce que les injonctions parfois peuvent être positives? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que quand même, avant d'arriver sur scène, un danseur va passer par des semaines de répétition, qui sont parfois entre 4 et 8 heures, ce qui est extrêmement long. Donc c'est compliqué quand même d'avoir un corps, alors qu'il a été formé depuis petit, qui se développe différemment quand on est adulte.
Ce que je veux dire par là, c'est que à travers ces 4 à 8 heures de répétition, c'est pas simple de devenir quelqu'un en surpoids. Ouais. C'est un vrai sport, on est sur pointe, il y a parfois très peu de pauses. Dans un spectacle, il y a des solos, il y a le travail avec le corps de ballet, il y a la coda, qui est la fin avec les fouettés, les grands sauts pour les garçons, et il y a aussi tous les pas de deux. C'est énorme, c'est énorme. Donc c'est vrai que moi je pense plus justement à bien me nourrir, bien faire attention, bien respecter mon corps, que justement à penser uniquement à physiquement. Après, c'est propre à chacun, c'est un lâcher-prise aussi. Dernière question, après on file. Oui. Votre corps, comme le mien, est périssable. Oui. Sauf que pour moi, il y a moins d'enjeux. Est-ce que vous y pensez, vous, au fait Bien que sûr. votre corps va vieillir et que ce que vous venez de faire au tout début, il faut J'y sans doute arriverai le faire sûrement. dans quelques dizaines d'années? Alors, moi, je vois une retraite belle. Je suis assez enthousiaste de me dire qu'est-ce que ça va être après. Moi, j'aime la chorégraphie, j'aime chorégraphier. Donc, je serai toujours à faire ça parce que c'est ce qui me passionne aussi. Ça va être intéressant en fait de voir comment surtout mon corps va réagir par le fait de tout doucement arrêter. C'est pour ça souvent on dit aux danseurs qui partent à la retraite, n'arrêtez pas du jour au lendemain la discipline, parce que votre corps il ne va pas comprendre, vous en avez pratiqué toute votre vie. Donc il faut y aller petit par petit et voir comment ça bouge. Mais moi en tout cas ça ne m'inquiète pas, au contraire, souvent ça me fait sourire et je me dis oh, je vais pouvoir faire tellement de choses différentes, apprendre autre chose que uniquement la danse classique. Peut-être que j'aurai une curiosité qui sera peut-être vers le contemporain. À suivre. À suivre. Est-ce que si quand on vieillit, on va chercher d'autres choses parce que peut-être que physiquement, techniquement, on ne peut plus faire tout ce qu'on veut, alors on va une part artistique qui rentre en compte et on a autre chose, Oui, complètement. C'est vrai que créativement parlant aussi, on évolue. C'est pour ça que parfois, on parle aussi de certains danseurs qui ont une maturité dans leur danse, par leur vécu, aussi par ce qu'ils sont naturellement, mais c'est juste une façon de s'exprimer plus mature. Donc, j'ai hâte de voir. On verra. Oui, bon, vous avez le temps encore. On se change et on y va? Allez. Ouais. Le tutu, vous sortez pas avec? Non, je sors pas avec. Surtout, je viens de m'entraîner. Je me change en première vite fait. Ah oui, d'accord. Allez, je commence. Changez-vous, bien sûr. Et vous m'expliquez en même temps, vous venez ici alors souvent, ici, on est chez Rythme. Et Rythme m'accompagne en fait sur mes répétitions pour mon spectacle classique. Donc, je viens à peu près tous les jours en ce moment. Vu qu'on est à 1 mois de la première, je viens tous les jours m'entraîner. Et voilà, en fait, c'est une chaîne de studios de sport qui a des salles extraordinaires dans lesquelles on peut s'entraîner. Oui, parce que vous n'êtes pas dans une troupe. Donc, quand on est indépendant, on n'a pas tout le en fait, et le matos et tout ce qui doit être mis à disposition. À Paris, ce qui est chouette, c'est qu'on a des studios qui sont ouverts pour les professionnels. Et même ceux qui ne sont pas dans des compagnies. Donc ça permet de continuer vraiment à s'entraîner un peu partout et voilà. Surtout quand il y a des bars de danse, un sol adéquat. Parce que parce que par exemple ici c'est pas parfaitement adapté. Pour moi ça me va, mais il faut faire attention. Il faut faire après, attention. Lorsqu'on voit où vous dansez dans les… Oui. Bon. Moi, c'est vrai que mon style, c'est plutôt danser sur la glace, donc non, je rigole. On va en parler, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que… et le goudron, c'est facile pour danser dessus? Pardon? Le goudron, c'est souvent quand même du béton. Oui, sur du béton. Sur du béton. Le béton, c'est là où parfois je peux avoir le plus peur, c'est que c'est extrêmement dur. Les pointes, c'est du bois. Ici, c'est du bois. Donc, il faut quand même faire attention. En plus, ça ramollit extrêmement vite, voire ça abîme le bois des pointes. D'accord. Donc, souvent, une paire de pointes, par exemple, elle peut me servir uniquement pour une représentation ou une vidéo. La plupart du temps, c'est plutôt des vidéos que je peux faire dehors. Ok. Ça m'intéresse, parce qu'on va en parler. Oui, vous êtes indépendante, donc vous avez des choix à faire. Exactement. Des trucs que vous ne pouvez pas faire. Vous le regrettez des fois ou pas? Pour le coup, ça dépend de moi. Est-ce que je regrette? Non, parce que c'est ce que je voulais. C'est là que je me sens le mieux, en fait, tout simplement. Donc, je ne vais pas avoir de regrets sur quelque chose, sur un souvenir qui m'a été dur, alors qu'aujourd'hui, justement, je me sens épanouie.
J'ai l'impression en plus de pouvoir raconter davantage de choses. Ouais. Donc voilà. Ouais. On est dans cette salle de rythme, on va le dire. C'est eux qui nous ont permis de tourner ce soir. On a fait partir des gens qui étaient en train de s'entraîner, pour tout vous dire, pour pouvoir faire ces pas de danse magnifiques. C'était beau ce que je vous ai proposé, Victoria. Pardon? C'était très beau ce que je vous ai proposé. Ah oui, franchement, il y a une vraie prédisposition, mais les pieds, j'ai vraiment halluciné. Pourquoi? Les pieds, j'ai vu une vraie cambrure assez intéressante. Donc ça peut être... il faut réfléchir à peut-être une reconversion de danseur là. Après, il faut bosser un peu la souplesse. Allez, on file. Donc là, c'était chouette que je puisse te montrer un peu le côté danseuse classique. Maintenant, on passe en mode productrice du spectacle, / chorégraphe, / absolument tout. J'ai hâte de voir ça. On part chez Léo, qui me crée la musique pour mon spectacle. Et je dois régler avec lui 2 musiques qu'il a composées exprès pour le show. Donc je t'emmène avec moi. Allez, carrément, on y va. Non, je crois que c'est bon. Allez, Feu. Youpi. Allez, c'est parti. Let's go. Hop, j'ai l'autre micro. Et en fait, c'est une salle de sport ici. Ouais, c'est ça, c'est des salles de sport. Ouais. Et en fait, ce qui était génial, c'est que j'ai pu amener mes danseurs à répéter ici. Et à la fois, ils avaient l'espace aussi pour faire du fitness. Il y a des saunas, il y a des hammams. Ouais. Donc pour eux, pour la récupération, là, c'est des conditions assez sympas. Oui, franchement, on n'a pas ça vous partout. Êtes indépendante, mais est-ce que vous créez une forme de troupe autour de vous? Oui, complètement. J'ai créé ma compagnie qui s'appelle Victoria d'Auberville Compagnie. Ok, c'est facile à retenir. Voilà, très simple. J'ai 3 garçons, 3 filles. Ok. Et c'est vrai que le but, c'est de pouvoir réaliser le spectacle, réaliser aussi des projets externes et différents. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Et ah merde, il est en train de péter la barrière. Hop, c'est bon. Ah oui. Oups. C'est bon, Nicolas est passé. Ça y est. Il a essayé de passer en force. Ouais, surtout, j'ai entendu la porte là faire crrr. Ouais, on aurait eu un problème. Ouais, elle est en train Je vous laisse monter. De casser. Merci. Et je vous présente Guillaume. Bonsoir Guillaume. Notre chauffeur. Hop. C'est parti. Allez, en voiture. Parti. Ouais. Est-ce que vous savez danser autre chose que du classique? Alors on est formé à danser classique. Vous avez un peu d'eau et tout, mettez-vous à l'aise. Classique et contemporain, ça fait partie de notre formation. Donc évidemment, on a un niveau plus prononcé en classique. Ouais, bien sûr. Mais normalement, on doit être capable aussi de répondre à des créations contemporaines, surtout en compagnie de danse. Ouais, ok. Bon, alors on prend la voiture, on est dans Paris et il faut qu'on explique. Parce que vous êtes une danseuse classique et vous êtes très connue, très suivie sur les réseaux sociaux. Comment on en arrive là? Rapidement, et après tout à l'heure on fera votre parcours. Mais... En quelques mots, ça commence d'abord par une envie de raconter sa vision. Moi, c'était ma vision de la danse, comment je la voyais, comment j'avais envie aussi qu'on me la raconte. Donc voilà, c'est un peu l'histoire d'une danseuse qui s'est échappée d'un opéra ou de ce qu'on veut imaginer, mais qui danse partout dans le monde et qui surtout a envie de parler à un plus large public, qui a envie de raconter qu'est-ce que c'est une ballerine aujourd'hui en 2025. J'en profite pour retirer le chignon. Oui. Parce que tu vois, il y en a quand même une tripotée de petites pinces. Ah, parce qu'il faut que ça tienne, parce que ça gêne? Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai encore le corps, parce que ça doit faire mal, ça doit tirer là comme ça? Non, ça va. T'es habitué en vrai. Okay. Ça va. Okay. Mais est-ce que vous êtes, on peut le dire, une influenceuse? Moi, Ou c'est un mot, j'ai l'impression que c'est un mot un peu péjoratif. C'est pas péjoratif, mais si je peux influencer grâce à la danse, c'est joli. Ouais, oui, c'est vrai. Vous ne trouvez pas ça joli? Ouais, si, carrément. Influencer par le biais de la danse, j'ai le sentiment que si ça peut au moins juste rendre les gens heureux, ne serait-ce que les 30 secondes où ils vont voir une vidéo, moi, ça me va. Est-ce que c'est, le terme mieux approprié serait plutôt créatrice? Oui, je suis plutôt créatrice de contenu, mais mon métier principal, c'est de danser. Oui, mais
je m'interroge sur ce point, c'est que quand on est une danseuse, on est soumise au bon vouloir d'un compositeur, d'un metteur en scène, d'une histoire. Mais là, je suis ma propre patronne. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Ouais. Alors qu'une danseuse, elle plutôt, j'imagine, de classique, elle l'exécute et elle fait comme les autres. Alors plutôt, elle l'interprète. Ouais, c'est très différent. Oui, alors c'est toujours difficile. Comment on peut interpréter alors que les mouvements sont toujours les mêmes? Ah bah parce qu'on met de soi dedans. L'interprétation, elle est tellement importante parce que justement, on met de soi, on met de ses ressentis, de ses états d'âme. C'est ça qui est magique dans ce métier. C'est qu'on met de soi, on met, si je t'aime, on doit faire croire à un spectateur que je t'aime, tu vois ce que je veux dire? Complètement. Donc si je t'aime comme ça, ça c'est nul. Alors je suis pas uniquement en train d'exécuter, je suis en train de tout mon corps d'interpréter. Ok. La création, comment on fait quand j'imagine on a été calibré pour interpréter, et vous n'aimez pas ce terme, moi je le reprends un petit peu, exécuter, des figures exécutées, comment on devient créative? Où on reprend en main sa créativité? Alors, je pense que c'est propre à chacun, mais moi en tout cas depuis petite, j'ai toujours eu beaucoup d'idées créatives, ça a toujours été plutôt mon fort. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, ça a pu être comme un peu un test aussi, de voir si ça plaisait ou pas aux gens, s'ils comprenaient ce que je voulais leur raconter. Et vous étiez créatif donc par essence, ou c'est revenu par volonté ou par nécessité? Parce que vous étiez plus à l'opéra, qu'il y avait d'autres choses à faire et que vous avez dit là il faut se prendre en main, il faut trouver ton truc, il faut le faire. Ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Pour moi, c'était vraiment... Donc c'est une volonté profonde, c'était pas un besoin parce que là, il faut vivre, il faut trouver... Pas du tout. C'était vraiment... Et puis à la base, je pensais pas pouvoir en vivre, attention. Non, c'est pas du tout. C'était vraiment du partage. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des plateformes qui nous permettent de partager notre travail. Mais de là à ce qu'aujourd'hui, ça en devienne mon métier, mais jamais j'aurais pu y penser. Donc pour moi, c'était plutôt raconter une nouvelle façon de voir la danse. C'était vraiment très simple. Comment on va chercher la créativité en soi? Elle vient d'où chez vous? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous amène à trouver là? Ce qui m'inspire, c'est vraiment le monde qui m'entoure. Donc ça peut être la musique, ce que je peux voir aussi en termes de films, de documentaires. Ça peut être aussi des sujets actuels qui peuvent m'inspirer. Moi, c'est vrai que Par exemple? Il y en a qui sont très beaux, il y en a d'autres qui le sont moins, mais c'est un peu un mix en fait de tout ça, du monde qui nous entoure dans la façon la plus large. C'est vrai qu'en ce moment le monde va pas très bien, donc créativement parlant, on a envie aussi de soulever parfois des sujets. C'est là la beauté justement de pouvoir être artiste. Ouais, mais alors comment on le fait en tant que danseuse? Parce que c'est à travers nos histoires. Les histoires qu'on veut raconter, c'est à travers certains mouvements. Oui, parce qu'un film, il est explicite, il y a une image, il y a des personnages qui interprètent des rôles, une chanson, il y a des paroles qui racontent une histoire. Mais sur la scène, danse, on l'a pas. Oui, mais sur scène, grâce au mouvement, on te raconte une histoire. Pas besoin de chanter, pas besoin de faire plein d'autres choses. La danse peut faire comprendre à un public, grâce aussi à la musique, une histoire. Tu vois ? Ça doit être dur à aller chercher. Après, il y a des gens... Moi, je danse mieux que je ne parle, par exemple. J'ai plus de facilité à danser qu'à parler. Donc si... Si là, tu me dis, tiens, Victoria, t'as fait quoi aujourd'hui ? Je préfère te le danser que te raconter. Tu vois ce que on aurait dû le faire, ça, à la salle. Tu vois vous répondriez mieux à mes questions. Par exemple, vous pourriez donner des avis, exprimer une émotion en dansant. Ça me plairait bien d'ailleurs, ça c'est une bonne idée. Tu vois, hop, créatif. 1, 2, 3, créatif. Ce serait drôle. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est vraiment par rapport au questionnement que tu as dans la vie de tous les jours. Comment tu peux interpréter ce que tu as fait dans la journée à travers la danse. Ou comment tu peux interpréter, je sais pas, une femme amoureuse, plein de choses. Une entrepreneuse via la danse, j'en sais rien. Et la danse, elle peut vivre sans musique ? Ah, bien sûr. Bien sûr. Donc la musique, elle n'existe pas du tout et le corps agit, ou la musique, elle est dans la tête et elle permet On a souvent des contes. On a des contes naturellement. Après, on peut aussi les bouleverser. Moi, je suis une passionnée de musique. Pour moi, la musique, c'est très important. Et même la plupart du temps, la musique peut me donner des idées créatives et de mouvement aussi.
Donc pour moi, c'est la musique compte énormément dans mon travail. Justement, on y va? Ouais, c'est parti. Allez, c'est reparti. Allez, allons Nicolas, chez Léo. marche arrière, attention. On s'est cogné, Ouais, attention. on s'est fait un coup de boule Ouais. cam. Faire un bisou. Ouais, un bisou. Ouais. Ça, Allez. je vais ressortir avec une bosse. Merci beaucoup. Bon, alors je vous suis là. Hein. Ouais. Ouais. Hop, on a Par où on tout. part? On peut laisser là, hein, si vous voulez, hein, dans la voiture. Hein. Ouais, je veux bien. Non, quoique, c'est bon. Je regarde juste le code d'entrée. Ah oui, c'est important. Voilà. Alors, on va baisser la caméra, comme ça on dit pas où on est. Ouais, c'est juste là. Et voilà, et ben c'est parfait. Tchouk, 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 tchouk. On est chez qui? Là, on est chez Leonardo, Ouais. qui s'occupe de composer la musique pour le spectacle. D'accord. Et on doit voir 2 passages. Oui. Salut Léo, c'est Victoria. Ouais. Merci. Et on doit là voir 2 morceaux Ouais, assez importants qu'il a créés de A à Z. ok. Donc voilà, on va les découvrir. Parfait, allons-y. Et comment vous vous êtes rencontrés? Léo, on s'est rencontrés petits à l'école. Attends. Voilà. Ah, ça y est. On s'est rencontrés à l'école avec Léo et on a travaillé plusieurs fois ensemble. Merci. Et à chaque fois, ça s'est super bien passé. D'accord. C'est un vraiment des musiciens, parce qu'il est aussi musicien, les plus sympas, Ok. intéressants. Il est aussi très curieux. Et c'est vrai que je trouve qu'il retranscrit tellement bien la danse à travers ses compositions. Je suis en train de dire des jolies choses sur toi. Voilà. Je dis que ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu vas bien? Tu vas bien? Mm. Salut. Salut. Enchanté, Léo. Thibaut, Bienvenue. enchanté. Merci. Bah, génial. Ouais. Il me disait, mais comment vous vous êtes rencontrés? Je dis, bah depuis qu'on est petits. Et je vous mets Moi, je un mets petit juste micro. mon petit manteau Hop. peut-être ici. J'ai l'impression qu'on a quasiment le même pull. Allez, tac. C'est vrai? Hop. Ouais. Magnifique. Hop. Vous pouvez poser tout là et puis on va se mettre ici. Et là, Allez, super. C'est parti. Allez. Là, je suis venue quelques fois dans la semaine. Voilà, tu déjà. connais, c'est bon. Là, tu On connais. connaît bien. Voilà. Trop bien. Merci. Donc c'est ici qu'on travaille alors. C'est ici qu'on travaille, exactement. Ok. Donc un petit studio. C'est ici où je crée Là, c'est ma place. tous mes projets. Ça, c'est la place de Victoria que j'ai déjà préparée. Ok, bon, moi je me mets derrière alors. Et bah, où Ah tu ouais, veux, non, je franchement, me mets même ici, si ça tu me veux va. prendre une chaise d'ici, n'hésite pas. hein. Non, non, c'est parfait. Ok, super. Et alors, Ouais, ça tout c'est est un prêt. vrai Tout sujet. est prêt. Qui commence Qui entre commence? vous? C'est vous. Vous cherchez une musique pour votre spectacle, c'est vous qui demandez. Ouais. Ouais. C'est quoi si on la refait? Ah, j'arrive, Léo, je voudrais ça. Comment on raconte et qu'est-ce que vous vouliez à la base? Moi, quand j'ai commencé à créer ce spectacle, ça avait sens de travailler avec des gens que j'appréciais. Léo en fait partie, donc je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute Léo, je vais créer un spectacle qui va durer 1h15, qui aura pour but de raconter une ballerine qui cherche à s'échapper, d'une boîte à musique et qui cherche justement le chemin de la liberté. Ouais. Et je lui ai dit au téléphone, est-ce que ça te dirait de partir dans l'aventure avec moi? Je veux des créations hyper atypiques. Il n'y a pas beaucoup de musique classique. Qu'est-ce que tu en penses? Et alors, qu'est-ce que Mais tu en alors ça penses? c'est vaste. C'est ça. Bah, en fait, Ouais. c'est toujours, ça dépend vraiment des projets sur lesquels, en gros, tu travailles. Mais avec Victoria, du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'en termes de musique, elle avait des choses qui étaient très variées déjà dans le spectacle. D'accord. Mhm. Et donc, elle m'a appelé, elle m'a dit Pourquoi? voilà. Parce que le reste vient d'où? Le reste c'est Il y avait beaucoup de sélections Ouais. que j'avais des fait musiques en qui amont. existent Oui, déjà. qui existent déjà. Ok. Exact. Ok, C'est ça. Et donc, en réalité, voilà, il y avait un ping-pong tout de suite qui s'est installé d'accord. entre la sélection. Donc ça donnait déjà un esprit, une C'est idée ça, Complètement. exactement. de Oui, oui. les musiques connues de tous ou pas d'ailleurs, mais des musiques déjà Absolument. existantes, vous aviez déjà une trame. Absolument. Ok. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il y a une sorte d'histoire déjà qui s'écrit à D'accord. travers la musique que Victoria me montre. Et donc, elle me dit voilà, il y a des moments où il y a des créations originales à faire. Est-ce que ça t'intéresse? Et donc, j'ai essayé de me plonger avec Victoria. On en a pas mal parlé, on s'est vu. On a écouté beaucoup de choses. Et donc, ça m'a donné déjà des idées. Ok, D'accord. on peut essayer de faire ça comme ça. Donc, je lui ai proposé des thèmes. Ok. Et très rapidement, il y en a un qui lui a beaucoup plu. Ok. Et on Très est- vite. Ouais. Parce que donc il y a 2 morceaux. Ouais. Vous nous montrez le premier. De création originale, De exactement. c'est pas un morceau. Non, non, bien sûr, Ouais, c'est ça, ok. c'est ça, Si, exactement. si, si. Création originale. Ouais. Il y en a un qui est fini. Il y en a un qui est fini, qui est vraiment le thème
globalement tout le spectacle. Exactement. Honnêtement, D'accord, il va revenir. Ouais, Qui va exactement. revenir. D'accord. On peut Qui l'écouter. va être un peu la BO du spectacle. Ouais, ok. C'est ça. On Voilà. peut l'écouter Comme ça celui-là qu'on Bien sûr. D'accord. Je peux vous le jouer déjà ici si vous voulez. Donc ça, hop. Alors. Et surtout, je connaissais déjà le travail de Léo. Ouais. Léo, il a fait beaucoup de compositions musicales pour des séries, pour des films, des jeux vidéo. Ouais, je suis en plein dedans là. Ouais. Sur tous ces trucs. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est honnêtement varier tous les projets. Ce que j'adore, c'est justement on me pitch quelque chose de nouveau et on me dit voilà, va chercher la musique, la composition, qu'est-ce que toi tu vois. Alors, on va l'écouter, mais question que je n'ai pas posée. Ouais. Est-ce que vous avez vu Victoria Des danser répétitions. pour Ouais. savoir ce qu'il fallait faire, essayer d'avoir le bon rythme au bon moment, je ne sais pas, quand vous C'est faites ça. une pointe, quand la main se lève, En réalité, tout est un mix en permanence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de tu vois ça et du coup après tu fais ça en fonction. C'est vraiment beaucoup de discussions au départ Ok. et des thèmes qui sont venus assez rapidement en tête. Donc je lui ai proposé des choses, ensuite je suis venu bien sûr aux répétitions. Hein. Ouais. Et en fait, de fil en aiguille, ça écrit naturellement la musique. Et donc cette fois-ci, c'est comme ça que ça s'est fait, mais Ouais. tout dépend des projets encore une fois. On écoute? Allez, on écoute. Ça, c'est la musique de la boîte à musique. D'accord. Alors, la Justement. boîte à musique, bouge pas. Alors, je l'ai normalement la musique de la boîte à musique. Enfin, Exact. je l'ai en tête. Ouais, Celle-là, elle va y ressembler ou elle va tu vas voir. sortir de la boîte? Tu vas voir. Ah, ok. Donc, le projet de la boîte à musique, c'est celui-ci. Hop. Puis il compose tout là, Ah au ouais, je piano et tout. Hein. Je pense qu'on peut s'arrêter là avant de tout dévoiler. Ok. Parce que la continuité, justement, va nous Absolument. raconter une histoire. Ouais, Donc, exactement. je trouve ça bien qu'on garde la fin pour nous. Ouais. Et donc ce thème-ci, c'est le premier thème donc, qui a été vraiment validé entre nous et qu'on a D'accord. vraiment adoré. Alors là, je vois qu'une seule Oui. piste. Ouais, parce que Ok, c'était parce que un c'est assez- instrument. Ouais, voilà. Exactement, cette composition est plutôt simple. C'est un instrument qui joue le D'accord. thème. Ouais. Et ensuite, alors ça c'est le plus gros projet, donc effectivement, ce thème est ensuite, repris donc au piano. Mm. Et ensuite, il y a toute une succession de moments différents dans la chorégraphie qui font qu'on devait changer aussi la musique Par et la exemple. faire évoluer. Est-ce qu'on peut voir une Là, on partie peut voir le deuxième parce que c'est vrai Ok. que je venais Tu- pour ça. voilà. Je Ouais. venais pour ça en Ok. plus. Parce bien. que, en fait, Léo commence à créer et moi j'ai déjà la chorégraphie de prête, Ouais. mais maintenant il faut que je l'adapte à la musique qu'il me propose. Ouais. Il a toutes les, pas les instructions, mais en tout Mais cas donc, toutes les idées de la chorégraphie. Vous adaptez à la musique qu'il vous propose. Et vous, est-ce que vous adaptez à la danse qu'il Bien vous sûr. propose? C'est un Ce qui est ping-pong permanent. génial, c'est qu'on Ouais. peut voir en fait Léo ici, Hop. il a la vidéo de la chorégraphie Ouais, voilà, qui est c'est en ça. haut. Donc en fait, lui, quand il a créé la musique, il l'a aussi adapté à ce duo, puisque là c'est un duo. Donc voilà, il le crée par rapport aussi à ce qu'il voit. Mais il y a plusieurs façons de travailler. Par Bien exemple, sûr. la boîte à musique, je lui ai dit, commence, crée, qu'est-ce qui te passe dans la tête. Évidemment, moi je veux qu'on garde cet aspect des musiques d'enfance. Mais à la fois, une musique comme ça qu'on entend pendant 5 à 10 minutes, c'est barbare. Ah oui. Tu vois, Donc il faut la... il faut à la fois lui donner une texture, il faut à la fois qu'elle soit belle, mais attention, on n'oublie pas que dans ce spectacle, la ballerine, elle est enfermée dans la boîte à musique. Donc, elle est enfermée dans cette belle boîte à musique. Mais cette musique, Mais à la finalement, fois, elle est c'est de la enfermée musique quand de même. sa prison. Exact. Oh, j'ai tout compris. Bien joué, Thibaut. Alors, on écoute la suite. Ouais, Tu veux Alors, que je joue est-ce à partir qu'on peut le faire, par exemple? du jazz. Est-ce qu'on pourrait le faire, la réécouter plusieurs fois, mais en rajoutant un instrument à chaque fois? Pour voir ce Wow. que ça donne. C'est Alors, possible, je ça? peux, ouais, bien sûr. Si on part du jazz, alors je regarde. Pour la voir, parce que je voudrais comprendre la construction, c'est comme ça que ça se passe, j'imagine. On fait Bien sûr. une ligne, et puis Ouais, on ouais. se dit, ah, tiens, si je rajoutais C'est exactement ci, ça. C'est j'enlève. exactement ça. Moi, c'est pour Ah bah, ça, ouais. quand je viens Ouais, c'est voir ça. Léo, par exemple, là, c'est ce dernier morceau qu'on Alors, doit ouais. travailler. Allez-y, Léo, montrez-nous, et puis on parle dessus en même temps, Tu comme ça montres vous le nous quoi. expliquez. Donc ça, c'est le passage de jazz qui va ouvrir du Ouais. thème classique vers une sorte d'envolée déjà. Et donc là-dessus, on peut danser sûr. classique. C'est possible, ça? Ouais. C'est toute la magie de la danse. Ouais.
Et là, on passe à un autre thème, qui est le thème où ça avance beaucoup plus. D'accord. Voilà. Et donc là, ce qui est génial, c'est qu'on est en plein ping-pong avec Victoria. Ah oui, je vois là. Ah, on zoome pas, parce que ça, Je ça- mets même plus petit. Ouais. Ah, mais en haut, d'accord. Mais il- C'est déjà calibré à la vidéo là. Exactement. ouais. Et moi, je lui avais déjà fait un bout de morceau avant. Je lui envoie, on écoute, elle me renvoie avec la vidéo, je réadapte. Et en fait, c'est que comme ça que tu bosses. Tu reçois, tu renvoies, tu reçois, tu renvoies. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, tu as quelque Mais chose. c'en qui est au point, cohérent. on peut dire non, là tu m'enlèves cette note là. Bien sûr, Bien sûr. Ouais, là celle-là, Ah, j'y arrive pas, je n'ai pas le temps de le faire. bien sûr. Et là, j'ai un coup d'œil en haut et puis j'ai le son de la musique. Là, on est sur autre chose que du classique. Ah, c'est ce que je t'ai dit. Hein. Ouais. Le Ce serait spectacle- possible, ça d'ailleurs, le tiens, danser spectacle- classique là-dessus. Ah, peut-être Bien qu'on le sûr, fait d'ailleurs. bien sûr. Le Un spectacle. spectacle s'appelle classique. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Ouais. Donc on questionne aussi ce qui est classique ou pas. Et la musique en fait partie. Bien sûr. Exactement. Et donc là, tu peux voir que clairement, en termes d'identité musicale, c'est très différent. Et ce morceau, il évolue. Ah, j'aime bien le piano là. Tu Ouais, l'as j'ai rajouté rajouté des choses, Ah, ouais. j'adore. Donc le morceau, il évolue, il évolue, il évolue. En fait, comme c'est un duo, ce que j'avais Ouais. demandé à Léo, c'est qu'il y ait plusieurs textures, plusieurs univers dans un seul morceau. Donc parfois, je lui ai dit un peu de jazz, un peu comme si, un peu plus hip-hop. Ouais, exactement. Donc Mais pour il y a l'instant. combien de lignes? Alors, combien de lignes On sait ça. Regardez. Ça, je l'adore ce moment. Ouais. Je me Là, on rappelle- ralentit tout, il y a un changement de tempo. Et t'as les voix. Ok. Là, c'est très hip-hop. Hein. Ah ouais, à fond. Là, c'est hip-hop années 90. Mais chaque tableau est différent. Il y a 12 tableaux. À 12 tableaux. Ok. Honnêtement, sur celui-ci, je pense qu'il y a une trentaine de pistes. Ouais. Et donc là, on est encore en construction en réalité. Hein. Le morceau n'est pas encore fini. Ouais. Il est vraiment par bloc. Il y a déjà des bonnes idées qui sont là. Et maintenant, on est en train de tout millimétrer pour que ce soit impeccable pour le spectacle. Et est-ce que ça se passait comme ça avant, je sais pas, lorsque Tchaïkovski se fait le lac des cygnes, est-ce que c'est déjà comme ça que ça se passe? Il le fait pour un danseur ou non, il fait une musique et le danseur s'adapte à... Ça dépend. Ça dépend. Parfois, il y a des compositions qui sont déjà faites. Oui, Et après, ça inspire la danse. Voilà, ou un chorégraphe. Enfin, voilà. donc là c'est Souvent- un ultra luxe. Ah bah là, Là, c'est on clair. entend le thème ici. Puis moi, de la- pouvoir aussi lui donner mon avis, c'est un luxe aussi. Hein. C'est vraiment parce qu'on se connaît depuis longtemps Ouais. que je peux me permettre de lui dire tiens, à ce moment-là, qu'est-ce que tu penses du piano, ou du synthé, Bien sûr. etc. Les spectacles commencent donc à Paris le 17 décembre, Oui, toutes les vacances de Noël ou presque. exactement. Ouais. Donc on a d'abord 2 dates Il y a à deux Lyon. dates à Lyon, c'est ça? Ouais, le 7 et le 8 décembre. Et ensuite, on est au Théâtre Libre du 17 au 4 janvier. Vous êtes auto-entrepreneuse dans ce spectacle, la création de ce spectacle. Est-ce que c'est un risque que vous prenez? Ou La en moi- fait, vous y pensez même pas La et vous avez moindre envie de le chose faire? qu'on fait dans la vie peut être risquée. Ouais. Donc, je le fais en fait par amour de mon métier, par amour de la danse. J'ai envie de raconter avec justement tous ces artisans extraordinaires, que ce soit des Oui, alors artisans de la justement, parce que musique. là, Léo fait la musique, Oui. mais il n'y a pas que ça. Ah oui, Ok, par exemple les costumes. exactement. Juliette qui s'occupe D'accord. des costumes, Leonardo qui s'occupe de la musique, Ouais. mon metteur en scène, Paul Pasco. D'accord. J'ai d'autres producteurs qui m'accompagnent aussi, les danseurs qui m'accompagnent sur l'aventure, James qui gère la lumière, le théâtre qui m'accompagne aussi. Donc ouais, ça fait un petit peu de monde à gérer. C'est parce que quand on a été dans un cadre Mm. classique, dans des Ça, troupes, ouais. enfin, j'imagine que tout est calibré, c'est sur des rails, tu viens là à telle heure. Voilà. Comment vous avez appris à... Alors faire ça. déjà, j'ai eu Enfin, on beaucoup apprend de pas, mais- rencontres Ouais. grâce à des projets autres que ce spectacle, ce qui m'a par exemple permis de rencontrer Léo. On avait déjà travaillé sur un projet, même si on se connaissait depuis petit, on n'avait jamais forcément travaillé avant. Donc c'est grâce aux expériences, j'ai pu créer une équipe en laquelle j'ai vraiment confiance. Ok. Mm. Est-ce que vous pourriez, par exemple,
travailler ensemble en improvisation. Ça serait possible, ça? Grave. Ouais, donc c'est-à-dire qui mettrait le rythme, le musicien ou le danseur? Ensemble. En fait, c'est ça, il suffit qu'elle fasse un geste. Je dis, ah, c'est marrant ça, attends, fais-le comme ça. Tac, tac, elle est déjà en train de faire 2 mouvements et moi, ça me suffit déjà. Par exemple, hein, c'est vraiment un exemple. Si ça se trouve, c'est moi qui vais faire 2 accords et Victoria, elle va dire, putain, c'est hyper joli. Essaie de continuer le truc. Et hop, c'est elle qui va se mettre à danser. La réalité, encore une fois, il n'y a pas vraiment de recette magique. C'est ce que dit Victoria qui est très important, c'est l'équipe avec qui tu bosses. Si tu as confiance, souvent, bah, ça déroule plutôt bien parce que tu peux créer en fait. Est-ce que ça arrive les blocages? On se comprend pas là. Je comprends pas ce que tu veux faire. J'arrive pas à faire. J'ai pas d'idée. Alors bien sûr que ça peut arriver, mais c'est vrai que, en tout cas moi, c'est jamais arrivé avec Léo. C'est justement quelqu'un où je sais qu'on a les mêmes, envies, on a les mêmes attentes, on est dans une recherche qui se ressemble aussi. Léo, il fait vraiment voyager sa musique dans tellement de projets différents. Là, on a un loup-garou saison 2 qui sort, c'est toi qui fais la musique. Et à la fois, ce qui est chouette, c'est aussi de se voir grandir. Enfin, moi, je suis toujours trop contente quand il me dit hey, Vic, tu sais pas ce que je vais faire. Et moi, je suis là, dis-moi. Et parfois, quand je l'appelle, il me dit oula, c'est quoi le projet que tu me proposes? Et moi, je lui dis Léo, let's go ensemble. Et ça, c'est tellement chouette en fait de pouvoir travailler avec des gens avec qui c'est fluide. On a les mêmes envies. Il n'y a pas d'ego. C'est ce que j'allais dire. On est là pour. C'est possible ça? Oui, bien sûr. sûr. Pas d'ego. Moi, je pense que c'est complètement possible, mais c'est un travail aussi à faire. Et puis, il faut trouver la personne avec qui ça match. C'est ça. C'est comme le metteur en scène, comment il va travailler avec moi, les danseurs. Il faut que ça matche, en fait, pour avoir un beau résultat. Ouais, absolument. Comment on sait que cette musique est finie, qu'on n'en rajoute pas? Oh là là, alors ça, c'est une question Parce que là, bien vaste. Nicolas va me dire, t'as rajouté un truc là. Et bah, bon, à un moment, il va falloir s'arrêter. En réalité, il faut aussi apprendre à savoir s'arrêter. Enfin, c'est vraiment aussi simple que ça, mais tu peux ajouter des choses indéfiniment ou en retirer d'ailleurs. Je pense qu'à un moment donné, quand tu as un peu ce truc un peu magique, que Victoria, par exemple, va dire, là, c'est vraiment super, ça fonctionne. Souvent, il faut sauvegarder et il faut laisser comme ça. Éventuellement, tu retouches un truc ou deux, mais quand tu as l'essence de ce que ça partage comme émotion, c'est gagné. C'est que tu es déjà au bon endroit. Après, oui, tu peux rajouter des choses indéfiniment, mais du coup, tu ne sors pas de musique, tu fais rien. Donc, c'est un équilibre à trouver en réalité. Et vous savez vous arrêter? Oui, j'arrive à sentir justement quand on est juste ou quand on peut déborder un peu. Là, c'est vrai que ça retranscrit déjà, comme je disais, une chorégraphie qui existe. Donc, on va le sentir. En fait, là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on en est au moment où, entre guillemets, la partition est faite. Maintenant, on rajoute des éléments d'instruments. On ajoute des sons, de la nouveauté pour donner plus de texture à la musique. Donc, à quel moment on va s'arrêter? Je pense qu'on le verra tout de suite. Là, ce qui est chouette, c'est qu'en plus, on travaille avec la vidéo sous les yeux, qui est chronométrée, ce qui est bien génial. Sûr, ça, c'est trop bien. Ça nous aide énormément. Hein, le temps gagné est fou. Mais c'est vrai qu'on va le voir très vite. Et comme je disais à Léo, en plus, ce tableau doit vraiment représenter le voyage, la rencontre aussi avec un danseur d'une autre danse qui va en fait l'inspirer. Je ne peux pas tout te dévoiler maintenant, ça ne vaut pas le coup, c'est trop triste. C'est un des plus jolis moments. C'est un des plus jolis moments. Et puis j'ai vu que tu as un peu bougé dessus, donc normalement, tu ne seras pas le seul à bouger dessus. Je sors un peu de la question musicale. Est-ce que là, vous diriez que vous êtes dans une période confortable en tant que danseuse ou inconfortable? Alors le fait que là j'entreprenne de créer mon spectacle, pour moi c'est évidemment stressant. J'ai beaucoup d'attentes envers moi-même. J'ai envie aussi de rendre les gens heureux. Je le fais, comme je disais tout à l'heure, par amour de mon métier. C'est que j'aime tellement ce métier que j'ai envie de raconter comment je vois la danse, comment on peut danser aujourd'hui. Mais est-ce que vous seriez plus confortable dans une troupe ou là maintenant toute seule avec la carrière et la vie et les choix que vous avez fait? Je savais que j'étais pas bien là-bas. Je l'ai tenté plusieurs fois. J'ai tenté plusieurs compagnies et je me sentais vraiment pas bien. C'était pas ce que je souhaitais pour mon futur. Oui, mais il y a une facilité. On est sur des rails. Et ça peut être... Bien sûr, mais il faut fitter aussi. Il faut être capable de rentrer dans les rails. Comment tu fais quand tu peux pas rentrer et que tu as beau faire tout ce que tu peux pour rentrer dedans? J'avais tellement envie de pouvoir fitter 100% au moule.
Tu fais comment quand tu peux pas rentrer 100% au moule et que tu as beau le soir à réfléchir, à dire « Oh là là, demain je vais faire plus comme ça pour être sûr ». C'est tellement dur. Est-ce qu'une artiste ou un artiste, pour peut-être me répondre aussi, est-ce qu'il est meilleur quand il est dans une période difficile, il n'a pas forcément de confort matériel, une incertitude financière, ou quand justement il est posé, cadré, que tout va bien? À quel moment on est le meilleur? C'est propre à chacun. C'est comme si tu me disais, est-ce que vous êtes mieux à travailler dans le stress ou est-ce que vous êtes mieux à travailler ou pas? Moi, je sais que j'aime pas travailler dans le stress. J'ai besoin d'être calme et ça me permet d'avoir des pensées plus claires. Parce que je peux faire un raccourci un peu facile. En gros, tout marche, je gagne de l'argent, je m'embourgeoise et un bourgeois n'a plus rien à dire. Bien sûr, c'est parfois plus de révolte et n'a plus. Il faut savoir se réinventer aussi. Il faut savoir parfois changer ses habitudes, tenter des choses différentes. Et je pense que c'est aussi comme ça que tu conserves une créativité tout le temps qui se renouvelle. Moi, c'est aussi comme ça parfois. J'ai pas d'inspi. Je suis là, je tourne un peu en rond. Bon, il faut bouger. Donc, je pars, je rencontre des nouvelles personnes. Et je pense que c'est aussi en se mettant, alors pas forcément en danger total, mais en bougeant, en essayant de changer ses façons de faire, parfois, hop, ah, c'est intéressant, tu repars sur un truc. Parfois, quand tu es hyper triste, c'est vrai qu'en musique, ça peut aider. Ça, on va pas se mentir. Tu fais des morceaux que tu n'aurais peut-être pas fait quand tout va bien. C'est vrai. Absolument. Et on pense. Ouais, c'est pareil, complètement. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à me dire que mon métier est là aussi pour divertir, en fait. De danser, c'est une façon d'être dans le divertissement. Donc, je ne suis pas médecin à sauver des vies. Donc, c'est vrai que moi, ça me permet justement de me dire, allez, tu te remets à ta place, va faire ta petite barre, commence à bien faire les pieds tendus, les pirouettes, minimum 3-4, tu te débrouilles, mais retourne au boulot. C'est vrai que moi, je me dis toujours, l'art a cette beauté justement d'amener au voyage, mais je respecte beaucoup aussi les métiers qui sauvent des vies. On y va? Allez, c'est parti. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir. On part découvrir. au Théâtre Libre, Léo. Ah, génial. Merci. Avec grand plaisir. Merci. Ce qui était bien, c'est que je voulais voir ces notes de synthé, donc merci. Et merci beaucoup de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir, je vais vous raccompagner. Je n'oublie pas le micro, Léo, en partant. Ouais. Ah oui, très bien. Donc c'est ici. Ah oui, donc tout se fait au synthé sur le. Ça dépend, je peux me mettre autant au piano. Ah ouais, on peut aussi. Que me mettre ici sur le synthé, tout est un peu connecté. C'est vrai que quand tu fais les thèmes et que tu es au piano, c'est quand même plus sympa. Et les autres, parce que je vois des guitares. Il y a de la guitare, ça c'est quand et les j'invite percussions. aussi des gens. J'ai des percussions qui sont un peu partout. Ah oui, parce que les Mais percussions qu'on entend, c'est quand même vous les prenez non, sur internet, sur celle-ci, je peux m'en servir, mais c'est pas optimisé, il faut un vrai studio. il faut un son, etc. Donc ici c'est bien pour faire de la composition sur ordinateur. Je peux enregistrer le piano. Mais voilà, je ne vais pas pousser plus loin, souvent je vais après en studio. Et moi, je trouve un truc très intéressant ici, si vous voulez voir. Moi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis aussi une grosse gameuse. Que Léo, il a juste tous les CD déjà, World of Warcraft. Il a juste tous les jeux. Non, mais parfois, je regarde aussi, ça peut inspirer, on ne sait jamais, une chorégraphie ou j'en sais rien. Mais il a vraiment un très beau passion. En fait, Léo, vous nous faites croire que ce setup-là, c'est fait pour la musique, mais en fait, c'est le meilleur spot de gaming de Paris. C'est vrai que tu as une collection de dingue. Ouais, c'est une autre passion que j'ai. Et d'ailleurs, je fais de la musique de jeux vidéo en ce moment. D'accord. C'est pareil, je travaille. Alors, il faut que ce soit de la musique un peu. Une petite ritournelle un peu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quelle est l'approche, comment ça fonctionne. Donc, tu parles avec les gars, tu fais le truc. C'est passionnant. C'est extraordinaire de changer de projet et d'enfiler une nouvelle casquette. C'est vraiment ce que je préfère. C'est ça qui est intéressant parfois aussi dans le fait de travailler en freelance. Ah ouais, pas ça être attaché justement à une entreprise ou à une compagnie. C'est vrai. C'est que tous les jours, c'est différent. Ouais, moi c'est ce qui me motive. On y va? Allez, let's go. Allez, c'est parti. Attention Nicolas, la porte. Hop. Et Victoria, le pied. Hop, c'est bon. Oui, parce que vous marchez comment? Ouais, c'est bon. Normal, mais j'ai pas vu que tu étais arrêté. On récupère le petit micro. Moi, je vais mettre mon manteau. Hop. Faut pas que je l'abîme. Et voilà, c'est bon. Ça y est. On est reparti? Let's go. Allez. En direction Théâtre Libre. Exact. Donc là, je vais te montrer le théâtre dans lequel on va se produire en décembre. C'est un bon nom de théâtre. Ça marche bien. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair.
Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Léo. Merci beaucoup. Merci. Salut, merci À beaucoup. bientôt. Bonne soirée. Merci. Salut. Et on se Salut. tient au courant pour les avancer de toute Parfait. manière. Bonne soirée, merci. Au Merci. revoir. Salut. Salut. Allez, c'est reparti. C'est drôle, je savais pas que ça marchait comme ça. Il y a vraiment des allers-retours, quoi. Oui. Bah après, c'est tellement différent avec chaque compositeur. Nous, c'est comme ça qu'on a travaillé parce que certaines chorégraphies étaient déjà prêtes. Ouais. Et je les avais déjà depuis longtemps en tête. Là, en plus, c'est un duo que je fais avec Mathieu Forget, Oui. qui est une réinterprétation classique hip-hop. Donc, la choré était déjà là. Hop, Allez, c'est parti. je t'en prie. Vous êtes parisienne? Je suis hyper contente que tu me dises que je marche pas les pieds en canard. Non, mais c'est vrai. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. J'arrête Ah pas non. d'y penser, je me dis, ah, je suis contente. Non, mais t'imagines, si tu marches comme ça, Oui. C'est un peu cow-boy, c'est quoi. quand même pas super glam, non? Donc là que tu m'as dit, oh, tu marches bien avec les pieds droits, Non, franchement, je suis étonné. c'était un gentil compliment, merci. Vous êtes parisienne? Ouais. D'accord. Alors Depuis j'ai toujours j'ai pas grandi à Paris. D'accord. Je suis née à Tours et j'ai Ouais. grandi à Orléans. Et je suis D'accord. arrivée à l'âge de 7 ans à Paris. Ok. Et c'est obligatoire pour être Pas forcément. danseur d'habiter à Paris? Pas forcément parce que il y a des écoles, de très bonnes écoles dans le monde entier. Ouais. Mais voilà, moi j'étais sur place, donc je suis rentrée au conservatoire, puis de fil en aiguille, conservatoire, Alors, ouais, audition. justement, le parcours. Ouais. On va faire ça en est par étapes. Vous êtes né à Tours, grandi à Orléans. Ouais, ouais. Quel genre de famille? J'ai 2 parents psychothérapeutes. Ok. Voilà, famille Danseur. pas du tout danseur, Artiste. danseur de l'esprit, Ouais, d'accord. par les psychothérapies, Ouais, mais ouais, en je tout vois cas, l'idée. non, pas artiste. Pas artiste? Non. Ok. Votre premier moment de danse? Mes parents écoutent énormément de musique et D'accord. depuis petite, De la musique classique? non, Non. de la musique de tous les genres. D'accord. Par exemple, ça variait de Moby à... Guillaume, est-ce qu'on peut mettre un peu de lumière derrière? Pardon. T'inquiète. Ouais. De Moby à Manu Chao à Ok, ah oui. Fatboy Slim. Ok. C'était hyper éclectique à la maison et petite, j'allais chercher mes déguisements et je disais papa, maman, spectacle. Et D'accord. là, let's go, Ouais. spectacle. Spectacle. Alors que je savais pas vraiment encore Ouais. faire de la danse, tu vois. Oui, mais il fallait. Spectacle. C'est intéressant. Et mes parents, ils me filmaient. Les psys qu'ils sont ont dû se régaler. Ce besoin de. Alors je sais pas si justement tu es comme ça avec tes enfants, mais en tout cas trop mignon, ils Ouais. me filmaient. Donc et spectacle voilà, j'avais là, du quoi, plaisir. là, c'est quoi, Ah, mais 3-4 ans? là j'ai 3-4 Ouais, ans et tout ok. de suite j'adore ça. C'est faut faire des spectacles. Alors là, arrive la danse de manière La découverte de voilà, la danse. dans un quoi Un petit lieu, une petite école de danse ouais, à Orléans. petite école de danse. Tout de suite, moi, j'ai adoré parce qu'il y avait la musique. Ouais. Moi, la musique, ça me porte beaucoup. Donc, il y avait la Et musique. donc là, c'était déjà de la musique, de la danse C'est au classique. piano. Ouais. Ouais. c'est de Donc il y l'éveil. avait. Ouais, donc c'était pas de la musique pour se défouler. On Non. est déjà dans une démarche classique. Ouais. Ok. Ça vous plaît. J'ai adoré. Ok. J'ai trouvé que la musique classique était sublime. Et puis après, attention, hein, j'étais petite, donc j'avais des copines. Ouais. J'avais ma petite jupette rose, j'adorais Ouais. la mettre. Le Vous aimez bien serre-tête. être princesse? Mais j'aimais bien Ouais. être princesse, bien sûr. Ouais, bien sûr. Je suis Mhm. arrivée, je dis waouh, c'est beau, la musique est belle. Ouais. J'ai l'impression d'être dans un château avec mes copines princesses. Non, moi j'ai adoré, mais c'est aussi ce qui me plaisait. Hein. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, la société voudrait que cette question des filles princesses, des garçons cow-boys disparaisse. Mais dans la danse classique, il y a quand même cette notion-là, toujours, d'interpréter un rôle masculin, féminin. Alors je pense que la société ne dicte pas, attention, il ne faut plus être princesse, il ne faut pas être comme ci, il ne faut pas être comme ça. Je pense que tout le monde a le droit d'aspirer à ce qu'il veut être. Ouais. Donc c'est quand même différent. Et moi, petite, j'adorais me déguiser en princesse, j'adorais la danse. Bon, jackpot, la danse classique, c'était quand même pas mal. Je trouve que ça réunissait en tout cas ce que j'aimais ça bien. coche des cases. À quel moment ça devient plus sérieux, ça s'enclenche, ça... Alors, Parce que ça commence très tôt pour ouais, une ça gamine. commence tôt. Donc j'ai commencé mon premier cours de danse à l'âge de 5 ans. Ok. Et je suis arrivée à Paris à 7 ans. Je suis rentrée au conservatoire. À la fin de l'année, il y avait un spectacle
au Vous êtes rentré conservatoire. au conservatoire À l'âge de 7 ans, de en Paris. arrivant à Paris. Ouais. Ok. Non, conservatoire du 7e. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, conservatoire du 7e arrondissement. Coup de foudre avec ma prof de danse. Mais déjà. vous venez à Paris pour ça? Non, je viens à Paris pour le métier de mes parents. D'accord. Ouais. Ouais, ok. Donc rien à voir avec la danse. Ouais. Et Parce qu'à là, 7 ans, c'est déjà. Bon, j'imagine que certains le font, mais ce serait déjà un sacrifice pour une famille de se dire. bah, non, on ça, est c'est venu. trop En tôt. tout cas, on n'est Ouais. pas venu. On n'est pas venu pour ça et je pensais pas en fait que ça pouvait être un métier. Ouais. Donc, non. Pendant 2 ans, j'en faisais par pur plaisir. J'arrive à Paris, on me dit bah écoute, t'as le physique d'une danseuse, tu devrais y réfléchir. Et là, surtout à la fin de l'année, on a un spectacle, on est sur scène. Je fais l'énorme bonbon de casse-noisette, donc tu vois là, pas du tout princesse. Ouais. Et bah tu sais quoi, ça me plaît aussi. D'accord. Donc, C'est tout, quoi, j'ai aimé. Ouais. Sur scène, c'est bon. Pas de Ouais, souci. ouais. Donc j'étais un bonbon dragibus, tu Ok. vois, dans casse-noisette. Et franchement, j'avais la banane comme ça, Ouais, tu vois. J'étais ouais. trop contente. Donc là, quel âge? 7 ans. 7 ans. Mm. Ok. 7 ans. Ensuite, Et la suite? on me dit bah, il faut se préparer si tu as envie d'en faire ton métier. Moi, j'étais là, oui, je veux faire ça tous les jours. Donc on m'a dit, bah, Victoria, c'est du travail, il faut aussi faire des auditions, essayer des écoles. Et là, on m'a parlé de l'école de danse de l'Opéra de Paris. Donc je me suis préparée. J'ai fait une première audition. J'ai été acceptée pour faire le stage. Donc pour rentrer dans l'école, D'accord. il faut passer par des stages. Le premier, pour les plus jeunes, c'est un stage de 6 mois. Ouais. Et après, pour les un peu plus âgés, à 12-13 ans, c'est un stage de 1 an. D'accord. On rentre à l'Opéra de Paris à quel âge? À partir Vraiment? de 8 ans, il me semble. D'accord. Si c'est toujours le cas aujourd'hui. Moi, en tout cas, mais c'était 8 ans. on entre pour faire des stages ou on entre vraiment Tu en rentres tant- d'abord en tant que stagiaire. Voilà, ok. À la fin de ton stage, tu as un examen Ouais. qui te dit si oui ou non, tu restes. Ok. Et là, tu intègres vraiment. Pour vous, ça se passe comment ce moment-là? Et ça a été assez dur parce que tout de suite, on comprend qu'on est là pour travailler. On a 8 ans, on est horaire aménagé, donc le matin école, l'après-midi danse. Ouais. Donc c'est vrai que tout de suite, c'est la rigueur. C'est une Vous en nouvelle. rendez compte ça en tant qu'enfant? C'est pas bien tout à fait sûr. normal. Bien sûr, Ouais. mais c'était mon choix. Ouais. C'était mon choix d'y aller, c'était mon rêve. Attention, on parle de rêve, j'ai pas des parents qui m'ont poussé. Limite, je les ai suppliés de me laisser y aller. Ouais. Les parents psy. Ouais, bah oui. Bah oui. Donc voilà, ils sont pour le bonheur de leur enfant, ils m'ont Ouais. laissé. Et là, mais- ils ont douté du fait que ça puisse vous rendre heureuse. Je leur ai dit qu'en fait, c'était effectivement très dur, mais qu'à la fois, c'était hyper intéressant parce qu'on apprenait réellement les bases de la danse. Mais il faut Classique. avoir une maturité supérieure. Oui, mais Vous l'aviez? c'est un métier qui forge très vite la maturité chez Ok. un enfant. En plus, on dort là-bas, Ouais. donc on apprend à faire le lit, changer les draps, faire les chignons, bien se brosser les dents tous les soirs, se coucher tôt. Alors Dieu merci, il y a des gens qui sont là aussi pour justement encadrer les enfants, pour que tout se passe bien. Mais oui. Puis préparer son collant, coudre les pointes, ça j'en garde un vrai souvenir. Et je le fais encore aujourd'hui. Coudre les pointes, ça te prend des heures. Mais là, il y a une forme de... Comment dire? Ça ressemble à l'armée, un peu. Ah bah bien sûr, C'est ça ça. ressemble à l'armée. Ouais. Bien sûr. Ouais, complètement. Et ça forge une personnalité. Ça forge un caractère, ça forge les meilleurs danseurs de demain. Comment ça se passe pour vous? Vous réussissez à rentrer? Non, moi je réussis pas à rentrer. Sur mes 2 stages, ça a été refus les 2 fois, donc la porte fermée. Pourquoi? Alors, il y a eu plein de raisons. Déjà, j'étais la plus grande. J'ai fait une poussée de croissance express. Donc, à l'âge de 12 ans, je faisais 1m73. Ok. Donc, sur pointe, un peu grande gigue, Ouais. un peu Bambi. Donc, voilà. Et puis, c'est un métier où on garde les plus forts. Et à ce moment-là, je faisais peut-être pas partie des plus forts, tout simplement. Comment vous avez continué? Parce que quand j'imagine qu'on veut faire ce métier en c'est tant que dur. professionnel, là on a l'impression que la porte se ferme. Ouais. C'est dur. J'ai beaucoup réfléchi et en fait j'étais tellement passionnée que je me suis dit il y aura bien des portes ouvertes ailleurs. Et là j'ai présenté le conservatoire, le CNSM et j'ai intégré le CNSM. Et là j'ai fait 5 ans, je crois entre 4 et 5 ans de formation au Conservatoire national. Et là j'ai adoré. Et en plus on était mélangés avec les danseurs contemporains, on était mélangés aux musiciens. J'en garde un super souvenir. Je reviens un peu à la question d'avant, mais est-ce que c'est trop dur pour des gamins?
Est-ce que c'est trop violent? C'est un peu compliqué. En fait, on vient tous avec cette passion et ce rêve de pouvoir être un ou une grande danseuse. Donc on connaît les sacrifices par lesquels il faut passer. Personne ne nous a forcés à être là avec le couteau sous la gorge. Il y a beaucoup d'enfants qui abandonnent parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent et ils préfèrent ne pas être en horaire aménagé, pouvoir continuer des études. Et comment on fait pour allier le bien-être voulu des enfants qui est entré dans notre société en 2025, on ne peut plus balayer ça d'un verre de main, et une exigence? On sait que dans les années 60, l'exigence, elle pouvait aller jusqu'à peut-être une forme de violence. Oui, comment on fait pour encore tirer des élèves vers le haut en étant plus tendre, plus doux? C'est possible encore? Les mentalités ont changé, les professeurs fonctionnent différemment. Aujourd'hui, on fait bien plus attention aux enfants, Dieu merci, pour que tout soit encadré, pour pas qu'ils soient dans de la maltraitance. Les enfants souvent dansent entre 1h30 et 2h par jour. Moi, je me rappelle, mon moment préféré à l'opéra, c'était le moment du goûter. Ouais, parce que je peux te dire, on était bien avec le goûter. D'accord. Mais on avait des bons repas. Non, c'était franchement bien encadré. Et voilà, après, travailler son corps tous les jours, c'est être sportif de haut niveau. Et ça, on nous le fait comprendre très tôt. Mais l'exigence ne se perd pas dans une forme de... quand on a marre, oui, mais est-ce que les profs sont toujours exigeants? Est-ce qu'on arrive toujours à tirer les danseurs aussi haut, malgré des manières de faire beaucoup plus soft? Bien sûr, les professeurs maintenant sont bien plus qualifiés, déjà parce qu'ils ont des diplômes, ça c'est une première chose. Et surtout, on a changé la façon d'éduquer les enfants dans la danse classique. C'est différent, Dieu merci. On avance. Vous êtes... Donc je finis le conservatoire, je reçois un prix d'interprétation et mon diplôme, comme quoi je suis passée par ce cursus-là. Et là, en fait, je me mets un peu comme sur le marché des compagnies, c'est que je vais faire des auditions. Donc là, vous n'êtes pas dans une troupe aussi naturellement qu'on le serait à l'Opéra de Paris? Je suis en formation. Comme l'Opéra de Paris peut le faire aussi, comme d'autres écoles peuvent le faire aussi. Je suis en formation pour devenir danseuse professionnelle. D'accord. Donc je fais ma formation. Arrivé 17 ans, je commence à faire des auditions pour rentrer dans différents opéras. Alors j'en ai fait plusieurs. Je suis passée par l'Opéra de Bordeaux, le Royal Ballet de Flandre, les ballets de Monte-Carlo, la Compagnie nationale de Madrid. Et là, j'ai pu vraiment faire mes premiers moments en tant que danseuse professionnelle sur scène dans des spectacles de danse. À quel moment vous commencez à publier sur les réseaux sociaux? Bien plus tard. Ah ouais. Donc ça veut dire que là, c'est une vie de troupe en troupe, de spectacle en spectacle. Exactement. Là, c'est cette vie-là. Et au bout de, je ne sais plus exactement quand j'ai commencé, mais ça doit être vers 2019 que j'ai commencé à mettre des vidéos sur les réseaux. À la base, c'était plutôt pour m'amuser. J'en avais mis 2-3 où je nettoyais avec mes pointes dans ma cuisine mon sol. Et j'avais mis des éponges pour nettoyer le sol. En fait, ça nettoyait super bien. Donc, je faisais des chorégraphies de danse et le sol, il était clean. Et là, ça a marché? Et là, je l'ai posté et j'ai plein d'amis qui m'ont dit mais super rigolo et c'est intéressant, why not et tout. Et je me suis dit tiens, ça me plaît, je me suis marrée. Et en fait, les premières, c'est beaucoup pour rigoler. Et après, d'un coup, tu le fais différemment. Tu le fais plus pour rigoler, tu le fais avec du sérieux. Aujourd'hui, mes créations en vidéo, elles sont réfléchies. Donc d'abord, je vais voir le lieu, d'abord j'ai l'idée, je vais réfléchir de quoi je veux parler et comment, grâce à la danse, je peux faire passer mon message. D'accord. Vous en faites 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous vous dites, il ne faut pas que je le fasse? Vous craignez, vous avez un doute, vous dites qu'on va vous juger, que le milieu va vous juger quand ça commence à monter? Évidemment. Ah ouais? Évidemment, bien sûr. On se dit que... on peut être jugé tellement facilement, mais bien sûr, c'est la porte ouverte. Mais bon, est-ce qu'on veut vivre justement en se disant j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent et peu importe si ça plaît ou pas, mais vraiment la vie des autres, si vous aimez pas, unfollow, basta et va regarder ce qui te plaît. Oui, non, mais les gens, de manière générale, d'accord, je crois que ce que vous faites plaît énormément, mais est-ce que vous posez la question du petit milieu de la danse? Je pense qu'à partir du moment où on entreprend, il y a toujours des gens
Ouais. qui Mais on vont vous l'a venir dit poser Ou leur on avis. a fait C'est vraiment le milieu de la danse, il faut savoir que c'est un milieu assez fermé. Ouais. Donc ça plaît parfois ça plaît pas. Mais moi, ce que je regarde et ce qui m'intéresse, c'est de connaître justement le ressenti des gens, pas à travers des critiques, ni à travers « ah, ça c'est gna gna ». Non, ça, moi, ça m'intéresse pas. C'est plutôt qu'est-ce qu'ils ont compris ou qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas et comment moi, mon message, parce qu'en vrai, c'est un message comme d'amour, parce que c'est ma passion, parce que j'aime faire ce qui me plaît, enfin, j'aime faire ce métier. Donc, c'est comment ça peut s'adresser aux autres. À partir de quel moment votre niveau de follower explose? Bah, j'ai l'impression que ça a été assez progressif pour moi. Très vite, en fait, j'ai eu quelques vidéos qui ont beaucoup plu et qui sont parties un peu dans les starting blocks. Donc, en fait, montrer par exemple, pour ceux qui connaissent. Je montre celle-là par exemple. Il y en a plusieurs. Il y en a une qui remontre un petit peu tout ce que j'avais pu faire. Ça, c'est plus au début. Ah oui. C'était plus, je montrais justement comment on fait du tennis. Alors là, c'était un peu la période Jeux Olympiques, comment on peut mélanger le sport. J'essayais plein de nouvelles choses. Là, c'était comment une ballerine va faire ses courses. Là, c'était je dansais avec des danseurs de claquettes, donc hyper intéressant de collaborer avec la judoka Romane Dico. Là, j'avais fait toute une danse où j'étais coincée dans une boîte et comment j'en sortais. Donc voilà, c'est à chaque fois des projets différents. Ça peut être autour de la photo. Ah oui, alors justement. Là, ça peut être par rapport à mon spectacle. Donc là, c'est plus technique. Et c'est vraiment sur le voyage. Ah bah on est arrivé, super, pardon. C'est vraiment sur le voyage d'une danseuse. Ah mais on est à bon bord, super, on est au Théâtre Libre. Cool. Magnifique. Allez, on descend. Je te rends ton téléphone. J'espère avoir répondu à tes questions. Bien pardon. sûr. Et non mais avant de rentrer dans le théâtre, je vais vous reposer une question sur ça quand même. Attention, on est reparti, on descend. Et voilà, c'est bon. Merci bonjour. Beaucoup. Thibaut. Bonjour. Enchanté. Vous allez bien? Ça va? Ça va, oui. Alors, on va Merci rentrer de nous avoir attendus. dans ce théâtre libre. Ouais. J'ai une petite question. Théâtre. Parce que vous êtes en couple avec Mathieu Forget. Ouais. Qui est un danseur photographe. Exactement. Qu'est-ce que vous lui avez apporté et qu'est-ce qu'il vous a apporté? C'est hyper intéressant. Mathieu, il m'a amené vraiment. Parce que moi, je suivais son regard. compte et je vous ai découvert sur son compte. Mathieu, il m'a vraiment appris à regarder la danse d'une différente façon, souvent en plus à travers une caméra. Ouais. Ah oui, d'accord. Mathieu, il m'a vraiment appris aussi à faire des photos, à comment on positionne une chorégraphie sur un écran. C'est tout bête, mais quand on ne sait pas filmer, la plupart du temps, tu vois, tu vas filmer comme ça, tu n'es pas bien calé. Non, en fait, il y a une façon de filmer, même à l'iPhone. Donc ça a vraiment été sa patte. Et aussi le côté réseaux sociaux. Il m'a dit, mais poste, tes idées, elles sont chouettes, tu devrais vraiment les poster sur les réseaux sociaux. Donc il m'a donné un coup de main là-dessus, même si j'avais déjà commencé. Et Mathieu, quand je l'ai rencontré, il n'était pas très intéressé par le monde classique, par les musées, par cette French touch aussi. Et moi, j'ai vraiment participé. Vous l'avez amené à ça? Ouais, moi je l'ai amené voir ses premiers ballets, aller dans les musées. Je lui ai dit, tu sais, tu devrais vraiment… Parce qu'en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que Mathieu, il vient quand même du milieu urbain, de la danse hip-hop. Et le contraste est tellement beau. Moi, j'aime les contrastes. Et c'était de pouvoir l'amener là, dans un lieu un peu inattendu à la danse hip-hop. Il y en a une que j'adore et que je voudrais montrer comme ça. Où vous dansez tous les deux et vous allez toucher la caméra et vous savez, les partager en deux. Je suis avec Mathieu? Oui. Ouais. Alors attends, elle est un petit peu plus basse, je pense. Attends, peut-être il faudra regarder sur mon profil. Ah, alors c'est sur lequel j'ai elle vu. Elle remonte. Il y a un petit moment, je vois très bien. C'était pour Longchamp. Longchamp avec qui on collabore depuis plusieurs années, qui me sont tellement, tellement chers. Tu vois, j'ai mon petit sac là, customisé Longchamp aussi. Oui, parce que tout ce que vous faites sur les réseaux, ça amène les marques qui sont très intéressées. Bah, en fait, on raconte des choses mutuellement ensemble, donc on les raconte ensemble. Alors attends, la vidéo avec Matt, elle est pas loin. Attends, c'est pas celle-ci, c'était encore une autre. Elle est là. C'est celle-ci dont tu parles? Ouais, c'est ça. Exactement. Oui, vous êtes tous les deux d'un côté de l'autre. Ouais, 2 iPhones. J'adore. Et là, hop, pouf. On change de lieu. On change. Et après, on se retrouve
sur le pont. Voilà ce que vous pouvez faire ensemble. Oui, on en a fait d'autres aussi. Génial. Là, c'était trop mignon. Et On ben, on entre a Paul qui est là surtout. Bonjour Paul. Salut, ça va? Tu vas bien? Thibaut, enchanté. Salut, Paul. Ça Enchanté. va? Tu vas bien? Paul Ça qui va, est toi? mon metteur en scène. Salut. Paul, Classique. je mets un petit micro, Vas-y. comme ça, on va pouvoir entendre. Hop, je le mets comme ça, je pense que c'est pas mal. Là, tu m'entends? Ouais, bien. normalement ça va marcher. Super. On entre? Génial. Allez, Go. Allez, c'est parti. théâtre libre, donc c'est ici. Ah, c'est Ah, c'est entrée par là. des artistes? Oh, waouh. Tu veux dire qu'on va pas passer directement par là? T'as raison, t'as raison. Ah oui, ok. Je suis désolée, j'ai dû donner le téléphone à Marion, je peux pas répondre. Ça va, tu nous as pas attendu trop longtemps? Pas de soucis. Genre à 21h45. Alexandre m'avait dit, Alexandre Beau m'avait dit 21h15. On dépasse 21h. Oui, je crois que ça devait être 21h15, pardon. Mais on fait un tout tour là. Un peu rentrer, mais c'est. Ça joue actuellement, il y a un truc. Ah ouais, ok. On rentre par les backstage. Pourquoi le théâtre libre? Comment ça se fait? Comment on décide d'un théâtre? Ah bah celui-ci, c'est un de mes préférés, c'est un des Ouais. plus beaux. Moi je l'adore. Bah, tu vas voir à l'intérieur, il est magnifique. Il nous parlait évidemment beaucoup, libre. Ouais. Par rapport à ce projet, Ouais, ça ça fait colle. tellement écho. Mais là c'est top parce que c'est la première fois que je prends cette entrée-là. Ça va être génial. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Merci. Attention à toi. Ça, c'est un morceau du décor. Ah oui, d'accord. T'imagines Alors, vous nous avez expliqué tout à l'heure comment vous avez rencontré Léo. Leonardo? Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Alors Paul, je lui ai écrit sur Instagram après avoir vu son travail pour Poussière. Donc Paul a joué... Attendez, je rentre. Merci. Faut pas parler trop fort ici, vous savez. Ça va, bah, c'est vous. Ok. D'accord. Ouais. Viens, Paul. Ça va, faut pas faire de bruit, c'est ça? Là, ça va, on peut parler quand même. D'accord. Ouais, ça va. On peut aller dans les loges? Tu veux dire qu'on n'est pas sur scène, quoi? Soit dans le foyer. Qu'est-ce qui est le mieux? Le foyer, c'est peut-être mieux, non? Ça va. Et au moins, on se fait pas marrer. Il y a juste la violence à la fin du spectacle qui sort. C'est juste que Oui. quand ça a été construit, les gens étaient Ok. plutôt petits. Est-ce qu'on peut se mettre au foyer d'abord et finir Oui, dans une peut-être. loge? Petit. On fait d'abord foyer. Bah, là, c'est bien, et Ah après, bah on va ouais, dans là, les c'est loges parfait. derrière. Ah, Génial. merci beaucoup. Des petites portes ici, tu vois, pour te dire Non, mais c'est très bien. que tu peux tomber dans les pommes très facilement. Ok. Attends, je vais regarder les loges. Ouais, vite fait, je veux bien regarder la loge. Si, mais c'est... Non, non, on peut regarder, je voulais Je veux voir pas après. qu'on fasse une forcément. interview en chuchotant comme ça. On reste comme ça. Là, on a déjà fait, on est déjà là depuis... Enfin, on a commencé à 8h. Ah ouais, magnifique. Magnifique. Ah, J'adore les loges. C'est la première fois que je la vois. Ça va, t'es essoufflée? Ça va? Ben, je pense qu'on va faire dans le foyer. Et, Donc ça, c'est quoi ça? ouais, C'est la loge? regarde, c'est la loge. Un montalière. Ah oui, Hector Robalc. Ouais. Ok, c'est ça les loges de char. C'est ça. C'est Ouais, là c'est qu'on intéressant, cache les hein. guitares et tout, quoi. Ok. Alors, comment c'était aujourd'hui? Ben, écoute, très bien. Ouais. Là, on a fait un petit arrêt avec Léo, Ouais. qui a presque fini le duo, un la alors musique du duo. Tu le sens Très comment? bien, ouais, très cool. On est en Ouais. train de Franchement, tourner, hein. ça Je se sais pas passe si tellement vous bien savez. avec lui depuis toujours. Hein. Ça swing? Ça swing bien, ça balance bien. Ouais. Mais je vais finir surtout sur comment on s'est rencontrés, Ouais. ce qui me semble être assez important. Ouais, alors racontez-moi. Instagram. Donc ouais, j'ai fait un message à Paul en lui disant, écoute, j'ai adoré ta création. Moi, je vais partir pour faire un spectacle et j'aimerais beaucoup t'en parler.
On a Voilà. parlé pendant une demi-heure dans un café. Attention, Paul, il y a le micro accroché au. Tu veux que je reste avec ma veste ou tu veux que je le mette ailleurs? N'importe, mais il faut garder le micro. Là, t'es bien, là? Un, deux, un, deux. T'en penses quoi, là? Ouais, voilà, c'est Pas parfait. mal? Et vous étiez spécialiste de danse ou pas? Il y en a pas besoin. Spécialiste de danse. Moi, j'ai fait 12 ans de danse. Ouais. Quand j'étais plus jeune. J'étais pas spécialiste de danse, mais je suis spécialiste de créateur d'aventures artistiques. En tout cas, Ouais. c'est ce qu'on aime faire. Donc en rencontrant Victoria et toute son envie et son désir de créer son spectacle, ça a été assez rapide de se dire qu'on allait partir ensemble. À quel niveau on entre dans la création du spectacle? Est-ce que c'est elle qui décide tout et vous qui vous adaptez, exécutez? Ou non, vous pouvez dire non, là tu fais une connerie, même si c'est ton spectacle, je pense qu'il faut aller là, il faut faire ça, il faut changer ça. C'est une collaboration. C'est une collaboration dans le sens où on partage nos idées ensemble. Moi, je suis arrivée déjà avec l'histoire, dans le sens où cette histoire, elle raconte un peu mon parcours. Et après, on en a discuté ensemble de comment on allait la retranscrire, les idées communes. Tu es d'accord avec moi? En fait, Victoria, elle a plein d'idées, elle a plein d'images, et après, il faut faire en sorte que ça puisse être faisable, que ça puisse devenir une création. Et comme c'est un peu la première fois qu'il y a une création qui se fait de cette manière-là, c'est là où se joue toute la collaboration, c'est de rendre possible ce qu'elle souhaiterait. Donc c'est aller la titiller, aller la chercher, aller la questionner, c'est trouver les solutions par rapport aux problématiques que ça fait émerger. Et ça, c'est une vraie bataille parce que Victoria, elle aime bien toucher à tout, elle aime bien s'occuper de tout. Et du coup, il faut aussi qu'elle arrive à prendre du recul. Enfin, tu vois, c'est comme toi avec ta caméra, tu es obligé de prendre des plans larges, de faire d'un coup d'aller sur la personne qui était en train de parler, puis sur celle qui était en train d'écouter. Et c'est aussi ça l'énorme travail qu'on essaye de faire ensemble, c'est trouver le bon ajustement pour que le spectacle qu'elle avait en sensation à l'intérieur d'elle, qui n'était même pas encore fini d'être créé dans sa tête, devienne ce qui va naître au plateau, quoi. Tu vois? C'est une petite gestation, petite naissance, quoi. Ah, mais ce qui est intéressant, c'est que votre ADN, votre marque de fabrique, c'est l'extérieur. Exactement. Et là, on revient. Vous revenez dans une salle. Ouais, mais j'amène à la fois l'extérieur dans un théâtre, dans le sens où ça parle vraiment d'un voyage et de rencontre, ce spectacle. Donc elle va rencontrer des danseurs de styles différents, parfois dans des tableaux qui n'ont rien à voir avec de la danse classique ou dans un théâtre. Les gens vous connaissent en dansant comme ça. Comme ça. Ouais. Et là vous allez danser comme ça. Exact. Comment on fait? Quelle est la différence? Parce que on dit souvent, quand tu danses, occupe l'espace, prends ta place. On ne peut pas prendre ta place quand on est à la verticale. On apprend à danser différemment. On apprend à danser. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et là, il faut apprendre à danser large. Ouais. Bah après, moi, j'ai connu ça en travaillant dans les compagnies, dans les opéras. Donc, c'est revenir aussi à un premier amour, l'amour de la scène. Parce que jusqu'ici, faire des contenus dehors, amener la danse dehors, j'en ai pris vraiment beaucoup de plaisir. C'est une autre forme de théâtre. Mais bien sûr, mon théâtre d'amour, c'est la scène, être ici, dans ce contexte-là. Même on retrouve les odeurs. Je ne sais pas si toi aussi, ça te le fait, là, d'être là pendant qu'il y a un show. Dans un mois, on va être, nous, en train de se préparer, de faire les chignons, le maquillage, ready sur scène. Elle est déjà en train de dire ce qui va se passer. C'est les sensations. Elle est déjà en train de dire tout ce qui va se passer. Et une critique sur ce que vous faites. Parce que certains grands noms nous ont fait, par exemple, j'étais toujours Renaud Capuçon qui nous disait oui, ceux qui dansent ou qui font, lui il parlait du violon sur les réseaux sociaux, ils font du populisme musical. Ils font parfois un truc un peu facile qui plaît aux gens. Alors, mais comment faire pour montrer que ce n'est pas que ça? Il nous disait, oui, mais 30 secondes sur un réel sur Instagram, c'est pas 2h30. Alors, c'est très différent. Moi, je veux juste souligner que la danse, la musique et l'art appartiennent à tous et n'appartient pas uniquement à une seule élite. Ça me met à mal, en fait, quand j'entends ce genre de choses. C'est que ça appartient à tous. On peut voir de l'art partout et on devrait voir de l'art partout. Vous pensez que certains se l'accaparent?
Mais bien sûr, ça s'appelle les gardiens des clés. Ouais. L'art pour tous. La danse pour tous. Et c'est possible, sans abaisser le niveau, Ça va le devenir. en gardant la même exigence. Pourquoi pas? Ouais. Et en fait, de voir un danseur avec un moins haut niveau, ce n'est pas beau à voir? Je sais pas. Bah, j'ai l'impression qu'on cherche l'excellence le plus. Mais parfois, on peut voir des gens qui ne sont pas professionnels de la danse danser dans la rue. Ça peut être très beau, on peut y voir beaucoup de beauté. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'avez pas fait de danse? Ah, rien à voir la question. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais beaucoup aimé être née. Ouais. J'ai une passion pour tout ce que Ah je oui, peux née, sentir. née, Oui, je née, faisais, née, ouais. c'est-à-dire créer des odeurs, Ouais. raconter des histoires à travers des parfums. Je trouve ça extrêmement intéressant. C'est le voyage olfactif, moi, me touche beaucoup parce que je crée beaucoup de souvenirs à travers ça. Quand on est danseuse professionnelle, est-ce qu'on arrive encore à prendre du plaisir très naturel ou bah, c'est mon boulot quoi? Et c'est difficile parfois de retrouver la petite innocence de l'enfance, les premières fois où Quand on dansait. quand je danse sur scène ou quand je danse pour moi? Dans les deux, Ouais. moi j'essaie toujours de retrouver la petite fille qui est là. J'essaie toujours de chercher cette petite Victoria. En fait, c'est comme retoucher ma passion. Lui dire, regarde, ça y est, dans 5 minutes, c'est parti. Enfin, on est sur scène, on se lance, let's go. Ouais. Donc là, ce qui est agréable, c'est de pouvoir lâcher justement tout ce bagage qu'on a appris qui est nécessaire. Mais au moins, je peux redanser. C'est mon innocence qui revient. Est-ce qu'il y a une forme de transcendance quand on danse? Bah, c'est ce qu'on recherche souvent. Hein. Enfin, en tout cas, c'est différent, mais Est-ce que Moi- ça peut moi, même je- être spirituel, religieux quoi, Oui, quasiment? moi j'aime beaucoup en tout cas me dire que je ne pense plus à rien et que d'un coup tout ne devient que magie. Mais il est rare ce moment. Bah, c'est aussi, quand tu parles de transcendance, tu veux dire quoi exactement? Je sais pas, ou j'oublie où je suis. J'oublie où je suis et j'ai quasiment un Ouais. message divin qui me tombe dessus, quoi, la petite lumière, et je suis ailleurs. C'est ce pourquoi la danse existe. À l'époque, on dansait pour demander la pluie et le beau temps pour faire pousser les moissons. Ouais. Donc oui, d'une certaine façon, Vous on va parlez, peut-être garder ça. vous parlez de la... Ouais. En fait, Pardon. mais je crois que c'est une question de sensation aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que ce dont tu parles quand tu parles de la transcendance, c'est un énorme mot qu'il faut arriver à quand même tenir et il faudrait le définir même pour pouvoir en parler. Mais nous, on peut au moins à l'endroit où on est parler de sensation et c'est ce qu'on fait. Dans le travail que je fais, c'est du théâtre de sensations et ce qu'on va faire avec Victoria, c'est qu'on va essayer de faire passer les sensations que Victoria souhaiterait donner au public avec d'autres acteurs que juste la danse, c'est-à-dire tout le travail chorégraphique et Des énorme travail chorégraphique qu'a fait. C'est vrai, Victoria. Merci. Je veux dire, ça fait 8 mois, 9 mois que je vois Victoria continuer à aligner des journées de répétition où je viens et à chaque fois elle fait monter le level, elle ne lâche rien, et puis on continue à parler, continue à structurer, déstructurer, on remet des couches et elle ne lâche rien. Et après on rajoute des acteurs, on rajoute la lumière pour pouvoir donner sens à ce qu'elle dit. D'où est-ce que vient? Tu parles de transcendance, d'où est-ce que vient la source, tu vois? Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? Qu'est-ce qu'elle vient déterminer sur les corps? Est-ce qu'elle vient écraser des ombres au sol ou est-ce qu'elle nous surélève? Et puis après, on va venir rajouter aussi de la scénographie et puis du son. Vous avez rencontré Leonardo. Donc lui aussi, il va travailler pendant ces 2 semaines de création pour faire en sorte qu'on puisse peut-être pas transcender parce que je sais pas comment on pourrait se croire être transcendant de quoi que ce soit, mais être des passeurs de sensations. Et je crois que passer la sensation, c'est des fois plus fort que de passer par des discours. Dernière question, et je voulais finir là-dessus, c'est la suite logique. Vous parlez beaucoup, vous, de votre spiritualité. J'ai Ah bon, écouté j'en plusieurs parle beaucoup. interviews. Ouais, j'ai écouté 2 interviews, vous en parliez. Ok. Est-ce que ça vous entraîne vers la danse? Quel est le lien entre la danse et ce que vous pouvez croire, ce que vous pouvez ressentir? Bah, je dirais que ma spiritualité première, c'est celle de la danse, dans le sens où je crois en cet art. Cet art me fait vibrer de tout mon être. Donc c'est une forme de spiritualité, de danser. On peut aussi appeler ça une prière. Donc c'est l'endroit où je peux rentrer dans une méditation, faire la barre tous les jours.
c'est une forme de méditation, d'étirer son corps, d'être justement dans les sensations physiques. Donc pour moi, ma première spiritualité, c'est la danse. Mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Ah bon? Bah, Ouais. c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés dans un café Exactement. avec une dernière question que je t'ai posée, qui était une question qui parlait en fait de ta petite fille, à toi. Et c'était très marrant. Ouais. C'était la meilleure question, c'est la question secrète de la vie. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je lui ai dit, je veux pas qu'on se rencontre autour d'un café, je veux qu'on se rencontre dans le travail. Et le lendemain, elle me donnait rendez-vous le matin à la barre, dans un cours de danse, où je venais m'asseoir et je découvrais en fait le travail de Victoria au quotidien pour pouvoir maintenir son niveau et continuer à espérer, rêver ce qu'elle kiffe faire, quoi. Et elle le fait bien. Donc c'est une part de sa spiritualité. En tout cas, c'est là que moi j'ai vu ton côté spirituel. Ouais, complètement. Pareil, qu'il faudrait définir. Ouais, Hein? c'est vaste. On viendra voir ça au spectacle. Avec plaisir. Bon, à partir du 17 à Paris. Et à partir Et du 17 décembre jusqu'au 4 janvier à Paris. Et Et à on Lyon, a c'est 2 quand? dates à Lyon, Ouais, qui sont le 7 et le 8 décembre. Et après, on tout est tourne. noté. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Rendez-vous Et ici. d'ailleurs, il y aura vous parlerez sur scène ou non? Ou On non? ne peut pas dire. C'est un secret. Ah non, On peut sait pas dire. Déjà, elle a dit qu'il y allait avoir des chignons. Ouais. Bon, Ouais, déjà, c'est énorme. déjà, c'est Ouais. énorme. Ah, on peut pas dire ça. Non. Ouais. Mais en Il y plus, aura- on parle pas dans la danse classique. Voyons. D'accord, ils vont parler. À 100%, à 100% elle va parler. C'est ça, certain. Merci Tu beaucoup. verras. Merci, et Thibaut. je viendrai. Moi, j'aime voir les loges. Je pensais qu'on cassait les guitares et tout, mais vous allez être sobre, vous, dans la loge. Ah oui, Casser Ouais, des non. pointes. on va plutôt casser des points, toi. Ouais.